Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour les nouvelles vidéos horoscope. Nouveauté en ce qui me concerne, effectivement, j'ai changé totalement l'organisation de ces vidéos horoscope. Fini, j'ai envie de dire ça comme ça, pour les vidéos mensuelles. Fini les vidéos par signe. Je vais plutôt faire les 6 premiers signes donc pour le mois de mai, donc ça sera à partir donc de Taureau jusqu'au Balance, et deuxième partie en fait ce sera plus à partir du Scorpion jusqu'au Bélier. Donc ça va donc bien sûr changer en fonction de l'année, oui, qui va avancer, donc 2025 et puis 2026, pourquoi pas. Je tiens à signaler que je ne change pas du tout mon organisation. Enfin voilà, c'est l'habitude. Vous trouverez de manière traditionnelle les vidéos horoscopes pour l'année, donc l'année 2026 qui va venir, et aussi pour les vidéos trimestrielles. Donc je veux vraiment garder d'une certaine manière la précision, la profondeur sur certaines interprétations, mais rester sur quelque chose un peu plus souple, un peu plus léger aussi, sur des interprétations beaucoup plus sur du court terme, donc mensuel. Et pourquoi pas, c'est mon annonce que je voulais vous faire, c'est-à-dire que je prévois, puisque ce sera plus facile pour moi de faire des vidéos mensuelles, je prévois aussi de faire des vidéos hebdomadaires, une fois par semaine, c'est un petit peu ça l'idée, sur ce même mode-là, où on va peut-être faire une vidéo pour les 12 signes, puisque tout aura été dit pour le mensuel, pour le trimestriel et pour l'annuel. Je ne vais pas tout recommencer à chaque fois. Alors vous comprenez bien qu'au bout d'un moment, j'ai besoin aussi de facilité, de souplesse aussi au niveau de l'organisation. Et vraiment, j'insiste bien là-dessus, j'aimerais vraiment, je dis ça à chaque fois, je sais, je me suis un petit peu à chaque fois à faire des promesses, mais bon, je voudrais vraiment reprendre un rythme régulier concernant les directs, à la fois de voyance et à la fois d'astrologie. Donc ça, j'insiste, quand ça j'ai dit, c'est clair et net. Aussi, avant de me lancer dans ce nouveau format de vidéo horoscope, j'ai refait aussi la vidéo concernant concernant les correspondances entre une position d'un soleil, d'une lune ou d'un ascendant avec une date de naissance, avec les dates de naissance que je propose. Donc voilà, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, et pas bienvenue, je m'appelle Jouvin, donc voilà, à ce niveau-là, je ne me suis peut-être pas présenté. Et donc vraiment, j'insiste bien là-dessus, si vous êtes perdu, parce que je vois beaucoup de messages, j'avoue parfois qui m'escagassent un peu, parce que j'ai vraiment tout préparé. Regardez dans la barre de description, vous aurez le lien pour aller vers cette nouvelle vidéo avec à la fois les tableaux de correspondance, mais aussi les explications. C'est un petit peu la nouveauté, c'est pour ça que j'ai refait la vidéo, parce que je précise pas forcément quel est le rapport entre le soleil, la lune et l'ascendant. Là, au moins, ça sera très clair, et c'est pas très long. J'ai fait aussi quelque chose d'assez bref. Voilà, c'est un petit peu ça ce que je voulais vous dire. Donc vraiment, vous pourrez regarder la partie qui vous concerne. Donc j'ai fait par lettres, par l'ordre alphabétique, pour que vous puissiez vous retrouver entre le début de signe et la fin du signe. Et donc, vous pourrez regarder tranquillement de quoi il en retourne pour ce mois de mai, pour ses interprétations, pour ses prévisions astrologiques. Je vous dis à bientôt, et surtout, n'oubliez toujours pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Voici votre horoscope pour le mois de mai 2025. Si vous êtes Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge et Balance, de tout début de signe pour la partie A. On va commencer déjà avec le signe vedette pour ce mois de mai, puisque ça va être leur période anniversaire. Eh bien, on va commencer avec les Gémeaux. Donc, natif Gémeaux, chers Gémeaux, vous avez donc Uranus qui va rentrer dans votre ciel. Uranus n'est pas encore dans votre signe pour le moment, mais ça va pas tarder. Vous êtes en début de signe, donc déjà, vous avez les prémices. Et ce n'est pas nouveau, puisque vous avez déjà eu pendant l'été 2024, une petite parenthèse assez mouvementée, peut-être un peu chahutée, c'est vrai. Mais il y a vraiment de l'action qui va revenir pour ce mois de mai, un petit côté un peu plus fantaisiste, mêlé aussi avec Pluton en harmonie en Verseau et les soutiens de Neptune et Saturne au début du Bélier. Donc vraiment 3 éléments, 3 planètes qui vont plutôt 4, qui vont vraiment vous permettre d'accélérer dans vos différentes entreprises. Vous avez vraiment une tendance à vivre des situations de plus en plus palpitantes. Il y a un petit côté un peu déjanté, c'est vrai, pas par rapport à vous, mais par rapport à différentes situations. Uranus est chez vous, donc ça concerne tous les domaines de votre existence. Donc, comment ça se fait qu'on se retrouve glissé dans des situations qui semblent un peu loufoques, un petit peu rigolotes, il y a un petit côté rafraîchissant aussi par rapport à Uranus? Eh bien oui,
on s'en sort, hein, c'est un petit peu ça qu'il faut saisir, c'est vous pourrez vous en sortir, même s'il y a un côté un peu plus risqué, eh bien oui, voilà, il y aura du suspense dans votre quotidien, et par rapport à Saturne qui vous soutient, osez taper du poing, osez frapper fort, osez l'ambition sur le plan professionnel, sur le plan financier, sur le plan social. Ne soyez pas timide, même si vous semblez novice dans une discipline. Pas si novice que ça avec Uranus, c'est la spontanéité, c'est le côté génie, talentueux, pourquoi pas. Eh bien oui, un petit moment déclencheur qui va faire que vous allez être plongé dans un nouveau décor. Pour le début du mois de mai, vous avez encore le soutien de Mars en Lion, le soutien aussi de Vénus en Bélier, vous avez aussi l'opposition de Junon à la fin du Scorpion, donc quasiment en Sagittaire, donc en face à l'opposition par rapport à votre signe. Donc vous aurez un côté passionné et passionnant dans vos différentes démarches, sur le plan professionnel, sur le plan sentimental, par rapport à vos loisirs aussi. On ne pourra pas vous louper. Voilà, il y a l'idée un petit peu de couleur vive, de couleur fluo. C'est moi, j'arrive. Donc voilà. Eh bien oui, on va pas vous louper par rapport à votre générosité et par rapport à votre efficacité. Du 17 mai au 27 mai, vous aurez votre période anniversaire puisque le soleil va passer chez vous. Donc ça sera encore sur le signe de l'animation avec des surprises en cascade, toujours à votre goût. Avec Uranus, on retombe sur ses pattes. Donc de la décontraction au programme et laisser place à la spontanéité et à la liberté d'expression aussi. Un moment aussi, vous pourrez vraiment écouter des avis différents qui vont vraiment vous rafraîchir la mémoire. Et bien pourquoi pas. La nouvelle lune aussi va se passer chez vous. Donc une actualité assez chargée dans ce qui vous concerne. Une nouvelle lune chez vous pour le 27 mai avec Mercure aussi dans votre signe. Donc des idées folles pour vous amuser. Vous allez vous adonner à des plaisirs imaginatifs, créatifs, hein, et un petit peu, voilà, on se projette pour le futur, peut-être des paroles en l'air, mais peut-être des paroles pas si en l'air que ça, parce que vous aurez envie de vite les appliquer, tellement c'est croustillant pour vous ce mois-ci. Voilà, pour les Gémeaux. On continue maintenant avec les Lions. Donc, les Lions, vous avez aussi, à partir du 6 mai, 3 planètes en bélier, oui, enfin 2 planètes en bélier, donc Neptune et Saturne, comme je viens d'expliquer auparavant, mais vous avez aussi Cérès en bélier qui vous soutient aussi. Donc j'insiste un peu plus pour vous par rapport à votre signe natif Lion, des soutiens, donc on n'oublie pas ça, hein, par rapport aussi à un autre contexte un peu plus compliqué, c'est vrai, par rapport à l'opposition de Pluton en Verseau. Donc vous n'êtes pas non plus face à face avec Pluton, il y a vraiment des alliés planétaires et donc un trio réconfortant pour ce mois de mai, donc Saturne, Cérès et Neptune, hein, où vous pourrez aller au-delà de ce qui vous semble contraignant, aller là où bon vous semblera aussi. Il y a vraiment le fait de se sentir inspiré, de reprendre aussi, pourquoi pas, votre souffle par rapport au domaine professionnel, par rapport à un domaine administratif. Il y a vraiment quelque chose qui se dessine tranquillement, donc pas besoin aussi de se précipiter. Donc un moment aussi d'introspection, vous allez vous détacher des idées reçues, des conseils autour de vous. Mais qu'est-ce qui est bon réellement pour vous, hein, c'est un petit peu ça qu'il faut saisir. Qu'est-ce qui compte réellement par rapport à vos propres intérêts? Donc Cérès vous appelle à concrétiser par rapport à vos besoins, par rapport à vos envies. Donc il y a un côté calme, sage, aligné avec vos valeurs, et peu importe ce qui se dit autour de vous, vous allez suivre votre voie, ce qui vous fait plaisir, et vous construisez avec Saturne, vous construisez un avenir beaucoup plus serein, même si c'est vrai, le contexte n'est pas non plus formidable. Du 8 mai au 13 mai, vous avez la dissonance de Mercure en Lion, de Mercure en Taureau, donc on va vous tenter de vous ramener à la raison, faire des choses conventionnelles, hein, donc un petit peu l'idée effectivement, de vous, de votre part, vous allez vous démarquer du commun des mortels, et donc on vous ramène à quelque chose un peu plus simple, peut-être, mais dans le sens aussi basique, et ça va pas vous plaire du tout, c'est pas ce qu'on vous demande justement, donc ça peut être l'idée aussi que vous apportez une alternative, une voix différente, une voix un petit peu dissonante par rapport à un groupe social, ou quoi pas sur le plan professionnel. Ça va déranger, mais au moins vous allez vous sentir bien dans votre élément, et c'est ça le principal. À la fin du mois de mai, vous avez le soutien de la Lune noire en Gémeaux, et vous avez aussi Mercure en Gémeaux, hein, 2 alliés planétaires, mais vous avez la dissonance de l'astéroïde Vesta en Scorpion. Donc ça peut être une main tendue, une coopération, une nouvelle coopération, une proposition aussi, une aide inhabituelle, j'insiste bien sur ce point-là, pourquoi pas sur le plan familial ou aussi sur un plan immobilier, donc ça peut être aussi de la part des enfants, donc non, c'est pas aux enfants de s'occuper de ça, ou non, c'est pas à telle ou telle personne, c'est à vous.
Eh bien, peut-être que non, justement, laissez place à quelque chose de différent, ne cédez pas au scepticisme, croyez en bonnes intentions des uns et des autres et osez participer à quelque chose de différent puisque vous allez vous apercevoir que vous allez vous sentir dans votre élément là où vous n'allez pas, là où vous ne vous attendiez pas. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, un bon point, écoutez-vous vraiment. On continue avec les balances pour ce mois de mai 2025. Alors, comme je viens d'expliquer aussi, on a les mêmes éléments astrologiques en bélier, donc Saturne, Neptune et Cérès, donc en opposition à votre signe. Mais là, voilà, là j'insiste mieux, vous avez quand même Pluton en harmonie en Verseau. Et vous avez l'autre côté aussi du zodiaque, vous avez Uranus aussi qui va devenir intéressant pour vous, en harmonie, donc un aspect plus fort aussi, ça qu'il faut saisir, en harmonie à la fin du Taureau. Donc ça y est, Uranus tout doucement va se rapprocher des Gémeaux. Donc, aussi, ça correspond à une période, comme les lions, une période d'introspection, c'est vrai, mais aussi c'est peut-être l'émergence de certaines insatisfactions autour de vous. Donc, il y a le fait vraiment d'avoir effectivement, donc d'avoir ces relations, des projets, pas copie conforme par rapport à vos attentes. Donc, il y a le fait effectivement de se sentir, voilà, de se sentir un petit peu éloigné des uns et des autres, de sentir une distance. Et qu'est-ce qui pourrait permettre, je dirais, de renouer le dialogue, d'être un peu plus dans quelque chose d'harmonieux, sympathique, chaleureux. Donc, il y a un petit peu l'idée que, effectivement, vous voulez placer vos pions sur quelque chose d'important, précis, pourquoi pas sur le plan amoureux, et puis l'autre n'est pas réceptif à ça. Donc, Uranus et Pluton vont vous aider, hein, et donc vraiment, vous allez revoir votre copie entièrement, parce que c'est peut-être vous, de votre côté, qui devrez exprimer quelque chose de différent, donc en intégrant peut-être des éléments plus, entre guillemets, fun, un peu plus rigolo, un peu plus amusant, et peut-être faire preuve d'un peu plus d'ambition. Donc il y a peut-être le fait d'être dans le renouvellement, dans la routine, et c'est là où ça peut coincer. On attend de vous quelque chose de beaucoup plus, oui, expressif, un peu plus, quelque chose d'un peu plus intéressant. Et pourquoi pas aussi sur le plan sentimental, vous allez surprendre par votre pouvoir de décision, de plus en plus aussi lié à votre capacité d'écoute. Je me rends compte de ce que je dois corriger, là aussi quelques améliorations, adaptations, et après, bingo, on y va avec Uranus. Vous aurez quelque part le vent en poupe à ce niveau-là. Pour la fin du mois de mai, vous aurez en harmonie la nouvelle lune en Gémeaux, mêlée à Mercure aussi en Gémeaux. Donc vraiment, vous serez un petit peu sur le registre de l'autodérision. Vous savez que vous avez des choses à chambouler, à changer, mais vous le ferez sur le ton de la plaisanterie et donc de belles rigolades seront en perspective. Vous allez prendre les choses avec pas mal de légèreté et c'est ça le meilleur atout que vous pouvez offrir aux uns et aux autres. On continue avec les cancers. Pour ce mois de mai 2025, donc si vous êtes né au tout début et si vous avez aussi l'ascendant au tout début du signe du cancer, à partir du 6 mai, un petit peu comme les balances, vous avez aussi les dissonances de Saturne, Cérès et Neptune en bélier. Donc cela peut aussi ça traduire des complications plus importantes que prévu, un décalage assez frustrant entre les annonces et les résultats. Hein, Saturne, bloque par rapport à alors peut-être la réputation, alors ce n'est qu'un horoscope, peut-être la crédibilité, peut-être aussi, voilà, il y a vraiment l'idée donc de performance, on n'est pas à la hauteur, revoyez vos méthodes, revoyez un petit peu tout ce que vous avez, tout ce qui est un petit peu de l'ordre de la réflexion. Hein, ça, on ne vous demande surtout pas d'agir à tort et à travers, au contraire, il y a vraiment le fait d'être sûr et certain de ce que vous amenez, de ce que vous avancez, surtout sur un plan professionnel ou sur différentes activités. Voilà, on attend quelque chose de synthétique, de concret, de dense, et surtout pas quelque chose d'éparpillé. Et ça, Neptune aussi favorise l'éparpillement, favorise un petit peu le flou aussi. Donc oui, pourquoi pas sur par rapport sur le plan administratif, hein, appliquer le principe de réalité, vigilance aussi, afin de pouvoir redresser la barre, ça sera possible, mais c'est pas non plus en multipliant, voilà, pourquoi pas en courant après plusieurs lièvres, en multipliant, je dirais, les différents projets, les différentes actions, ramener vers, voilà, resserrer un petit peu les choses vers le principal, c'est ça qui vous est demandé. Une belle période quand même, du 8 mai au 13 mai, vous avez le soutien de Mercure en Taureau, donc cela peut correspondre à des sorties gratuites, hein, j'insiste bien, voilà, par rapport au peut-être qu'on est un petit peu avec la restriction par rapport à Saturne, hein, c'est sûr, donc vraiment quelque chose cadeau, sympathique, des invitations aussi, des promenades, ça paye pas de mine, eh bien ça va vous permettre de vous détendre, ça peut être le coup de main aussi d'un collaborateur,
on ne vous lâche pas, on ne vous abandonne pas, et c'est ça qui est important, c'est que vous ne serez pas non plus tout seul au piqué, puni dans votre coin. Au contraire, il y a vraiment des soutiens pour vous aider justement à vous retrouver dans le principal, à pouvoir éclaircir un petit peu votre lanterne. On termine aussi, oui, pour cette toute première partie par les taureaux. On n'a pas encore terminé, pardon, mais on va continuer avec les taureaux pour le début du mois de mai. Vous avez encore la dissonance, oui, de Pluton d'un côté en Verseau et l'autre côté Mars en Lion. Donc c'est vrai, cela peut correspondre aux derniers obstacles à vos nouvelles motivations professionnelles. Il y a des nouveaux désirs, de nouvelles envies qui vont émerger. Vous allez faire le point avec vos proches. Il y a des divergences, c'est ça qu'il faut saisir. Donc parfois, des personnes seront réfractaires autour de vous par rapport à vos ambitions, par rapport à vos prétentions. Donc on pourrait vous rétorquer « Ah non, mais c'est pas vous, c'est pas possible, non, ça se peut pas sur le papier par rapport à votre curriculum vitae. Non, c'est pas possible, c'est de la folie totalement. » Eh bien si, avec Pluton, eh bien, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, c'est un petit peu sur ce mode-là. Vous aurez vraiment envie de nouveautés, de nouveaux domaines, de partir faire quelque chose un peu plus intense, fort. Voilà, entre Mars d'un côté, c'est sûr qu'il y a vraiment de l'envie d'être à fond dans ses envies, dans ses passions, peut-être vivre aussi d'une activité artistique, ça peut être ça aussi. Donc il y a vraiment quelque chose, on se sent peut-être appelé, peut-être il y a une espèce de vocation aussi, hein. Et donc vraiment cette période peut correspondre à une rupture par rapport à vous-même, par rapport à l'image que vous dégagez, mais aussi rupture, pourquoi pas, sur un plan un peu plus relationnel et sur un plan un peu plus social. Voilà, vous allez voir ailleurs, c'est un petit peu ça qui est montré. Vous avez vraiment envie de nouveautés, envie de voir ce qui peut se passer dans d'autres cercles sociaux. Et Pluton, généralement, quand on fait le pas d'aller sur autre chose, d'aller vers un changement radical, eh bien, bizarrement, entre guillemets, on trouve une certaine facilité, on retombe, c'est pas qu'on retombe sur ses pattes, mais on trouve finalement, petit à petit, quelque chose qui vous parle plus, qui vous fait plus vibrer. Donc, avec Pluton, il y a des instincts sympathiques aussi qui vous permettront, eh bien, de changer là où ça va vous intéresser le plus. Du 8 mai au 13 mai, vous avez aussi Mercure qui va passer chez vous en dissonance avec Pluton. Vous aurez ce côté un petit peu plus protestataire par rapport à d'anciennes relations, par rapport à un cercle qui vous connaît soi-disant par cœur, hein. Donc il y a peut-être un côté un peu plus vindicatif puisque vous allez être contrarié dans vos plans, dans votre planning. Donc ça ne veut pas forcément dire que vous allez forcément devoir vous excuser. Ça peut être un moment de constat. Mercure, c'est aussi l'analyse, hein, la comptabilité, c'est telle chose à telle heure. Compte rendu, c'est bon, mais vous avez gardé votre opinion, les autres aussi, c'est ça qu'il faut saisir. Donc ne vous laissez pas influencer. À la fin du mois de mai, vous avez l'opposition de l'astéroïde Vesta en Scorpion. Donc acceptez de reprendre vos objectifs avec plus de conviction. Arrêtez de croire que vous êtes sur la mauvaise voie. Au contraire, donc vous saurez vraiment ce que vous voulez faire exactement. Quelle est la finalité? Pourquoi pas sur un plan relationnel? Pourquoi pas sur le plan sentimental? Vous voulez changer quoi? Dans quel environnement? Donc il y a l'idée aussi de se poser certaines questions importantes parce que vous êtes sur un noyau dur, vous allez le constituer. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour étendre vos différentes passions? Et ça va pouvoir se faire petite nouvelle avant les autres, puisqu'au mois de juin, Jupiter va arriver en Cancer. Donc vraiment, mois de juin où vous allez pouvoir respirer. Depuis pas mal de mois, vous l'attendez. Ça y est, ça va vraiment se profiler en ce qui vous concerne. On termine avec les Vierges pour ce mois de mai, tout début de signe. À partir du 4 mai, vous avez la dissonance de... Alors, oui, c'est vrai que c'est une période un mois de mai un petit peu à compartimenter en plusieurs petites périodes, hein. Jusqu'au 4 mai, vous avez la dissonance de Junon à la fin du Scorpion, donc quasiment en Sagittaire. Donc, il y a un petit peu cette impression-là de pas forcément avoir envie, hein. Tout semble pas dans votre goût, dans vos papiers, dans vos cordes. Donc il y a un petit peu une envie de se retirer un petit peu du monde, hein, pourquoi pas. Tout semble aller de travers, c'est pas, voilà, il y a un petit côté kitsch aussi par rapport à certaines initiatives, pourquoi pas sur le plan familial. Oui, il y a peut-être un petit côté réchauffé, pourquoi pas. Donc vous êtes très tiède, hein, par rapport à certaines propositions. Pourquoi pas aussi des nouveaux visages vont se présenter à vous. Ils sont pas sympathiques, ils sont pas agréables. Mais pourquoi on est dans cette situation-là? Donc il y a un côté manque de plaisir, répulsion, pourquoi pas. Bon.
À partir du 5 mai, vous allez avoir l'arrivée d'Uranus à la fin du Taureau, donc quasiment en Gémeaux. Donc Uranus va arriver dans votre ciel en dissonance à ce moment-là. Donc c'était déjà le cas en 2024 pour l'été 2024. Donc ça peut être finalement des nouvelles personnes, mais des figures imposées. Pourquoi pas sur le plan relationnel, sur le plan du travail, sur le plan administratif. Et là, c'est-à-dire que ça peut être du provisoire qui peut durer. Et là, grincement de dents, comment ça se fait? Donc, attention à certains préjugés, pourquoi pas, hein, par rapport à des collaborateurs, par rapport à des clients aussi, pourquoi pas, par rapport à des prestataires, n'importe quoi, même par rapport à un organisme. Hein. Et ça peut être cette impression-là de... Non, c'est pas pour moi. Non, c'est pas pour... Non, je peux pas accepter ça. Non, c'est pas moi, ça me ressemble pas. Donc, vraiment une envie de se dire, mais pourquoi je suis tombé dans des situations pas possibles? Donc, c'est un petit peu ça qu'il faut saisir, c'est de se dire, mais je vais supporter ces personnes-là, je vais supporter cette routine de travail et comment je vais faire. Donc, c'est un petit peu ça qu'il faut saisir, c'est un moment d'exaspération. Du 8 mai au 13 mai, vous avez Mercure qui va vous soutenir en Taureau, qui sera en harmonie, oui, en Taureau, et donc vous serez le roi ou la reine de l'esquive, hein, avec Mercure et la fameuse diplomatie. Donc, pourvu qu'on peut éviter certaines personnes ou certains sujets délicats, tant qu'à faire, avec diplomatie ou avec une certaine rondeur, c'est possible. Hein. Donc, ça peut être le report d'un rendez-vous important, le report d'un compte rendu, le report d'une réunion embarrassante, peut-être qu'on vous demandera votre avis. Ah non, vous avez surtout pas envie parce que vous avez peur non plus de, voilà, donc d'un petit peu de trop, comment dire ça, de trop être directif, un petit peu trop direct. Donc, il y aura vraiment cette capacité à esquiver ce qui est un petit peu embêtant pour vous. À partir de la fin, pour la fin mai, vous aurez la nouvelle lune en dissonance en Gémeaux et Mercure qui va passer aussi en Gémeaux, donc en dissonance. Et là, vous pourrez pas l'éviter, une discussion entre quatre yeux, hein, et donc vous n'aurez pas d'échappatoire possible. Vous aurez donc un plan à établir pour une collaboration avec des personnes un petit peu extraterrestres pour vous, mais il va falloir vous y habituer. Voici les horoscopes pour ce mois de mai 2025, pour la partie B, donc la deuxième partie des taureaux, gémeaux, cancer, lion, vierge et balance. Donc, pour commencer, commençons par le signe vedette pour ce mois de mai, puisque ça sera votre période d'anniversaire, chers Gémeaux. Eh bien oui, commençons par vous, natifs Gémeaux. Donc, du 2 mai au 11 mai, vous avez en soutien Vénus et Neptune en Bélier, vous avez aussi en soutien Mars en Lion. Donc, une belle période va se profiler, hein, oui. Donc, une période de franche camaraderie, des idées de sorties, de fêtes, des invitations assez mondaines aussi seront totalement possibles, des expositions, pourquoi pas, des concerts. Donc, il y a vraiment un besoin de se divertir en groupe. Hein. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'il faut le saisir. Pourquoi pas avec le partenaire amoureux. Et donc, il y a vraiment l'idée aussi d'un voisinage sympathique, accueillant. Donc, voilà, il y a des propositions, des invitations. Il y a vraiment le fait de s'ouvrir, d'apprendre des choses intéressantes, importantes. Pourquoi pas sur un plan professionnel par rapport à différents partenariats. Il y a vraiment l'idée donc quelque chose un réseau, de quelque chose qui permet vraiment d'avoir une vue d'ensemble et de se sentir à l'aise. Et pourquoi pas, vous allez fureter à gauche à droite et des compliments pourraient en découler. Il y a vraiment votre réputation, surtout sur le plan professionnel, pourrait vraiment être de plus en plus importante. Hein. Vous allez monter en gamme, prendre du galon. Vos actions seront appréciées et inspirées. Donc par rapport à Mars, il y a vraiment du dynamisme, hein, et une réactivité qui vous permettront de pouvoir être là au bon endroit, donc smile, sourire. Eh bien oui, on prend la photo, et oui, hein, c'est vous la vedette. Du 21 mai au 31 mai, vous aurez le soleil dans votre signe, c'est votre période d'anniversaire, donc joyeux anniversaire natif Gémeaux. En plus, petite cerise sur le gâteau, vous aurez le soutien de Cérès en Bélier. Donc une période d'anniversaire vraiment agréable, axée sur les nouveautés. Vous allez casser justement les petites habitudes, donc il y a vraiment l'envie d'autre chose, de nouveautés, de quelque chose un peu plus réjouissant, donc surtout sur le plan social, sur le plan professionnel, par rapport aussi à vos différentes activités, ça peut être aussi des activités de loisirs. Donc voilà, on a envie de s'amuser, de rigoler, donc vraiment, ça sera une ambiance de fête dans un nouveau décor. Dans un nouveau décor. Vous aurez la nouvelle lune dans votre signe et vous aurez Mercure aussi chez vous pour le 27 mai. Donc de nouvelles amitiés, des contacts aussi de nouvelles amitiés pourront être renouées. Un contact
aussi pourrait être possible sur le plan sentimental, hein. Pourquoi pas, il y aura un petit côté créatif chez vous, donc voilà, créatif aussi pour essayer de vous rabibocher, d'essayer un petit peu plus oui, d'amener ou d'apporter quelque chose de nouveau, mais je veux dire aussi, ça peut être l'occasion de retrouvailles, donc les affinités seront mises en évidence par rapport à Mercure chez vous. Attention à ne pas trop non plus prendre les devants, écoutez, observez avant de vous lancer, c'est juste un petit bémol, parfois les paroles pourraient dépasser les paroles pourraient dépasser les pensées. On continue avec les natifs Lion. Cher Lion, vous avez une période jusqu'au 11 mai assez compliquée, c'est vrai, puisque vous avez l'opposition de Pluton en Verseau, vous avez Mars dans votre signe, et vous avez la dissonance de la Lune noire en Scorpion. Donc 3 éléments déjà qui font pas bon ménage, et c'est vrai que vous en faites partie de ce trio, hein. Donc, que désirez-vous vraiment? Pour l'interrogation, que voulez-vous mettre en place? Pour l'interrogation aussi, dans tous les domaines. Mars, c'est l'action concrète. C'est aussi dans le sens aussi, le dynamisme, l'élan, l'énergie. Donc on se lance, mais pourquoi faire exactement? Donc il y a un petit peu l'idée qu'on décide pour vous. Et c'est là, vous voyez rouge. Comment ça se fait à ce niveau-là? Donc, vous allez, pourquoi pas, vous ferez preuve d'un manque de réactivité, pas assez mordant. Donc, osez la confrontation, même si c'est peut-être une connaissance, de longue date, même si c'est un ancien ami, un membre de votre famille. Donc, avec Pluton et tout ce qui concerne les jeux de pouvoir, tout ce qui concerne, tout ce qui concerne aussi, oui, les habitudes, on se tient, pourquoi pas, tout ce qui est un petit peu l'idée de chantage, de manipulation. Donc, stop à tout ça. Osez vous faire violence, osez aller au-delà de certaines petites magouilles combines, hein. Alors c'est peut-être 3 fois rien, c'est pas forcément des choses illégales, hein, mais c'est dans le sens aussi, on avait l'habitude, voilà, des compromis. Moi je faisais ça pendant que l'autre m'aidait à ça. Stop, écoutez-vous, vraiment, allez-y, vraiment dans ce qui vous plaît réellement, hein. Et c'est ça l'idée un petit peu de Mars aussi, et par rapport aussi à la Lune noire en Scorpion, ne suivez pas trop le troupeau, ne suivez pas trop le mouvement. Osez faire la différence. À partir du 18 mai, vous avez aussi de manière sympathique Cérès en Bélier, Cérès qui rejoint Neptune aussi en Bélier, mais vous avez la dissonance de Vesta, l'astéroïde Vesta en Scorpion. Donc cela peut correspondre à des débuts de projets prometteurs, une avancée sur le plan financier ou pourquoi pas sur le plan administratif. Donc osez exprimer des positions claires, parce qu'avec Vesta, vous pourriez être un petit peu hésitant, on n'ose pas. Eh bien si, allez-y, pas de mollesse, vraiment. Voilà, n'attendez pas par rapport à Mars. Allez vraiment vers ce qui vous plaît aussi vraiment, hein. Même si Mars ne vous concernera plus, il y a un petit peu le cycle de Mars encore à ce moment-là. Donc vraiment, ne rougissez pas par rapport à vos différentes ambitions. À la fin du mois de mai, c'est beaucoup plus sympathique. Vous aurez la nouvelle lune en Gémeaux pour le 27 mai en soutien et Mercure globalement à fin mai en soutien aussi en Gémeaux. Donc cela peut correspondre à des appuis, à des coups de pouce inattendus, un changement de perspective. Les amis, bon, d'accord, mais peut-être d'autres contacts sympathiques pourraient venir vers vous, des contacts d'inconnus, finalement, qui ne sont pas si indifférents à votre cause. Donc, tentez un petit peu l'aventure. On continue pour ce mois de mai 2025 avec à la fois les cancers et les balances. Donc 2 signes qui vont être plutôt concernés par les dissonances de Neptune et de Vénus. Alors Vénus et Neptune seront en opposition par rapport à vous, natif Balance. Alors ce sera vraiment une dissonance carrée en ce qui concerne les cancers. Donc du 2 mai au 15 mai, vous avez ces 2 planètes-là. Donc un petit peu défavorables pour vous, hein, qui vous apporteront une tendance à accorder trop de crédit à ce qu'obtiennent les autres, aux réussites de la part des uns et des autres aussi. Donc il y a un petit peu cette impression-là de se dévaloriser, donc vous serez peut-être en manque de reconnaissance, de soutien, y compris sur le plan sentimental. En ce qui concerne plutôt les balances, jusqu'au 11 mai, pour vous aider, vous avez Mars, la planète Mars, en soutien en Lion. Donc vous allez retrousser vos manches en bon samaritain. Vous serez paré à différentes urgences avec plaisir, entre guillemets, puisque vous allez essayer justement d'être un peu plus dans les petits papiers des uns et des autres. Donc il y aurait peut-être un petit compliment à la clé, une petite reconnaissance, on va y arriver, hein. Et pour vous, natif Cancer, pour vous aider, hein, jusqu'au 10 mai, vous avez en harmonie la lune noire en Scorpion. Donc osez exprimer vos envies. Peut-être que les gens ne sont pas forcément disponibles, donc pas de surinterprétation. Dites les choses clairement, franchement. Donc dites, oui, exprimez ce qui pourrait vous consoler, vos besoins d'affection.
et il y aurait des retours sympathiques, des réponses qui iront dans votre sens. Donc, vous comptez sur vos proches. Donc, cette lune noire vous permettra de chasser certains malentendus. À partir du 18 mai, donc pour les deux, Cancer et Balance, vous avez à nouveau, donc en dissonance d'un côté et en opposition de l'autre, Cérès en Bélier. Donc cette période-là, plutôt deuxième partie du mois de mai, sera un petit peu moins facile, un petit peu moins dans la fluidité par rapport à vos entreprises, par rapport à vos relations. Donc vraiment, vous devrez tenir compte des décisions, pourquoi pas sur un plan hiérarchique, sur un plan administratif par rapport au groupe. Et là, vous allez vous sentir un petit peu en minorité. Donc, ne soyez pas trop dans l'idée d'arranger, pouvoir les choses. Faites ce qui est à faire. C'est vraiment dans ce sens-là qui est conseillé par rapport à Cérès, parce qu'il y aura certainement des impératifs et ça sert à rien d'aller contre. Au contraire, plus vite vous allez régler ce qu'on vous demande et mieux vous allez vous emporter. À partir du 18 mai, pour les natifs Cancer, vous aurez le soutien de l'astéroïde Vesta en Scorpion, donc pour contrecarrer un petit peu ce que je viens de dire. Donc vraiment, vous ferez un effort d'adaptation, par rapport à ce qui est demandé, pourquoi pas sur un plan un peu plus privé. Il y aura des avantages par la suite, des remerciements. Donc vraiment, on va un peu plus prêter attention à vos efforts, à ce côté un peu plus, où vous pourrez être un peu plus dans la douceur, le côté bon samaritain. Donc, il y a vraiment l'idée que vous êtes dans la générosité, pourquoi pas dans le sacrifice. Donc, on va en tenir compte au bout d'un moment. Pour les natifs Balance, pour la fin du mois de mai, pour vous aider plus par rapport à l'opposition de Cérès, vous avez en harmonie Mercure en Gémeaux et la nouvelle lune aussi en Gémeaux en harmonie. Donc, en fin diplomate, vous pourrez glisser une idée ou deux en fonction de vos opinions. Les échanges vont devenir de plus en plus fructueux en acceptant les autres comme ils sont. Encore une fois, plus vite ça sera fait, plus vite les exigences seront réglées, et bien plus vite vous pourrez retrouver le sourire sur un plan social ou sur un plan professionnel. On continue avec les taureaux pour ce mois de mai 2025. Donc qu'est-ce qui va se passer pour vous, natifs taureaux? Donc jusqu'au 11 mai, vous avez, comme le lion en fait, c'est un petit peu les mêmes éléments qu'on va reprendre. Jusqu'au 11 mai, vous avez la dissonance, sauf que là, vous êtes un petit peu au milieu de tout ça. Vous observez la dissonance de Pluton en Verseau, Mars en dissonance en Lion, l'opposition de la Lune noire en Scorpion. Donc, à ce niveau-là, bas les masques. Il y a vraiment un ras-le-bol de contenter tout le monde, sauf vous. Les décisions sur le plan administratif, du travail, au niveau hiérarchique, pourquoi pas du partenaire amoureux, vont vous paraître totalement stupides. Il y a vraiment... ça va monter, un petit peu de coup de colère, un petit coup de sang. Bon, vous allez vous révolter, mais sachez que ce sont des colères saines. C'est un moment où vous allez dire ce que vous avez sur le cœur. Fini de petites messes basses. Il y a vraiment par rapport à Pluton, Pluton, c'est les petits secrets, ces petites choses aussi, les petits arrangements. Non, c'est plus possible. C'est vraiment stop. Ça peut être aussi un changement radical par rapport à ce qui vous fait plaisir, par rapport à ce qui vous donne envie. Ça peut être un moment de, on claque la porte, peut-être, mais au moins, on se sent beaucoup plus soulagé. Les autres règlent leurs affaires entre eux. Les autres, c'est leur problème, mais ce n'est plus le vôtre. À partir du 11 mai, vous avez l'opposition de Vestin en Scorpion. Et on vous aura entendu. C'est un petit peu ça ce qu'il faut saisir. Mais après, qu'en est-il de vos revendications ? Vous ne voulez plus vous débarrasser, mais qu'est-ce que vous proposez à côté? Et donc, on sera à votre écoute pour réceptionner, justement. Alors, réceptionner pas de manière sympathique, ça qu'il faut saisir, c'est que soyez vigilants aussi. Qu'est-ce que vous proposez? Donc, on vous attend un petit peu au tournant. Et donc là, vous allez peut-être pas vous sentir un petit peu intimidé parce que justement, pourquoi pas, ce plan sentimental, on vous écoute, même s'il y aura peut-être une envie d'avoir raison sur vous. Oui, donc allez-y aussi. Essayez d'imaginer tout simplement que la victoire est à portée de main, parce que ça sera peut-être possible pour cette année, et surtout possible pour cet été 2025. Donc, n'oubliez pas que vous aurez votre petite revanche au courant de l'année 2025. On continue avec les Vierges. Donc, les Vierges, natifs Vierges pour ce mois de mai, qu'en est-il pour vous ? C'est plutôt sympathique. À partir du 9 mai, vous avez le soutien de l'astéroïde Vesta en Scorpion. Donc, le terrain pourrait vous sembler un peu mieux sécurisé, pourrait mettre vos opinions, vos propositions sur le plan professionnel, sur un plan familial ou sur un plan amical. Donc, ça peut être le lieu de discussion, de débat, de rendez-vous ou de réunion très intéressante, rassurante,
ah, on pense comme moi, des affinités, des points communs, pourquoi pas une espèce de complémentarité. Donc vraiment, vous pourrez confronter vos idées avec le groupe, et plus il y aura de confrontation, plus les projets vont pouvoir aboutir. Donc c'est vraiment ça qui est sympathique. Enfin, quelque chose de limpide dans votre ciel. Du 11 mai au 15 mai, vous avez en harmonie Mercure en Taureau, donc une période de spontanéité, c'est sûr, de décontraction, même si la réunion pourrait, oui, même si une réunion pourrait être tendue, hein, ce n'est qu'un horoscope, il y a vraiment cette capacité à pouvoir trouver les mots justes, à pouvoir aussi pêcher la bonne information, le chiffre, je sais pas, parfois Mercure c'est juste des chiffres, hein, c'est juste des tendances, pourquoi pas un sondage, pourquoi pas, mais il y a vraiment l'idée de pouvoir, voilà, éviter les complications, ça y est, voilà, stop, avec Mercure, surtout dans cette position-là en Taureau, voilà, on pense simple, on peut se reposer l'esprit. Donc une très bonne période aussi pour passer un entretien d'embauche, même si c'est un peu risqué, de la décontraction, une certaine assurance. Et c'est une belle période aussi pour tout ce qui est les négociations commerciales. À la fin du mois de mai, petit bémol, Mercure passe en Gémeaux en dissonance avec vous. Vous avez aussi la dissonance de la nouvelle lune en Gémeaux pour le 27 mai. Donc les rapports seront un peu plus froids, un peu moins amusants. Après les belles petites paroles, hein, les belles paroles, comment dire ça, avoir les grands discours aussi, va falloir appliquer concrètement ce que vous avez en tête. Voici les horoscopes pour le mois de mai 2025 pour les taureaux, gémeaux, cancer, lion, vierge et balance. Donc tous ceux qui sont nés plutôt à la fin du premier décan. Donc voici l'horoscope qui vous est concerné. Nous avons pour ce mois de mai 2 signes vedettes, puisqu'on a à cheval entre une fin de période anniversaire et le début d'une autre période anniversaire. Donc on va commencer, oui, par les taureaux déjà. Donc taureaux et gémeaux sont donc les 2 signes favoris. Donc les 2 signes que je vais mettre en épingle. Hein. C'est pas forcément les plus chanceux, mais ce sont les 2 signes que je vais un peu plus favoriser pour ce mois de mai 2025. Jusqu'au 4 mai, vous avez le soleil dans votre signe, le soleil dans votre ciel aussi, natif taureau. Donc une période anniversaire plutôt mouvementée, il faut le reconnaître. Hein. Donc vous n'avez peut-être pas forcément le temps de penser à vous, de penser à ce qui vous fait plaisir. Donc cela peut correspondre à une organisation qui va se faire à la dernière minute. Un petit coup de stress, c'est vrai, ou effectivement on n'est pas forcément à l'aise. Parce que effectivement il y a des urgences à régler, voilà, donc je vais y venir, hein, pourquoi je dis ça, mais c'est peut-être pas la meilleure période anniversaire, hein, je veux dire la plus, voilà, c'est pas forcément l'anniversaire le plus mémorable, le plus rigolo, puisqu'il y a des contraintes, hein. Pourquoi je dis ça? Puisque jusqu'au 21 mai, vous avez Mars en dissonance en Lion, vous avez aussi en opposition 2 éléments astrologiques en Scorpion, donc Vesta et la Lune Noire. Donc des situations sont en train de devenir assez complexes, délicates. Vous avez des problèmes à résoudre à chaud, donc des urgences encore une fois, et il faut vite prendre une décision. Donc, et souvent une décision impopulaire aussi, des grincements de dents pour en découler, et surtout sur le domaine privé, hein, pourquoi pas familial. Donc, avec la lune noire en opposition, une difficulté à assumer ce rôle aussi. Hein, on lance une idée, là vous prenez une décision un petit peu délicate et vous la regrettez par derrière, mais bien obligé. Hein. Donc il y a vraiment le fait de défendre vos intérêts. Ne vous pliez pas aussi par rapport à... ne faites pas de plaisir tout simplement aux uns et aux autres. Pensez à vous, battez-vous tout simplement. Osez aussi, hein, pourquoi pas, sur un plan un peu plus professionnel, par rapport à vos différentes affaires, différentes activités. Osez tenir tête et surtout, ne vous laissez pas impressionner. Après tout, encore une fois, pensez à vous un petit peu à... Comment dire ça, un petit peu à l'aune, je dirais, oui, voilà, de votre anniversaire, c'est le moment où vous allez penser à vous, le moment où vous allez être dans le contentement. Donc, osez faire quelque chose qui vous permettra par la suite d'être content de vous, de faire preuve de courage et de vaillance aussi. Des natifs Gémeaux aussi, 2e signe intéressant pour ce mois de mai, puisque vous avez votre période d'anniversaire pour la fin du mois. Eh bien, du 9 mai au 20 mai, donc en ce qui vous concerne, Mars est beaucoup plus sympathique en Lion que les natifs Taureaux, c'est sûr. Et par-dessus le marché, vous avez Vénus en soutien aussi dans le signe du Bélier. Donc là, pour vous, mois de mai, vraiment sympathique en ce qui vous concerne. Osez entreprendre. Là, vous n'aurez pas besoin de vous bagarrer par rapport aux natifs taureaux. Il y a vraiment cette capacité à vouloir aller vraiment vers, voilà, ni une ni deux, j'ai envie de dire ça comme ça. Vous allez
vraiment tout droit vers les performances, vers les résultats. Donc des entreprises, pourquoi pas sur le plan professionnel, sur le plan financier. Donc proposez vos idées, jouez la carte de la séduction aussi par rapport à Vénus. Donc ça peut être sympathique sur le plan de vos loisirs, sur le plan sentimental aussi. Donc une envie de faire quelque chose en groupe, à plusieurs, c'est un petit peu ça l'idée, c'est que voilà, vous avez peut-être cette impression-là que l'autre pourrait vous aider, que l'autre, donc voilà, on discute, il y a vraiment l'idée, donc pourquoi pas d'harmoniser, de comment dire ça, oui, de mettre en commun certaines entreprises, pourquoi pas un travail aussi. Donc il y a vraiment le fait de pouvoir accélérer le mouvement par le groupe à travers aussi, pourquoi pas, le partenaire amoureux. Donc ça peut être une belle période aussi si vous êtes créatif, si vous êtes artiste. Votre message sera diffusé sur un côté net et sans bavure, avec clarté. Donc une façon de vous exprimer qui pourra être vraiment authentique, directe, droite et sans bavure aussi. Donc allez-y ou toupez aussi, pourquoi pas, sur un plan administratif ou sur le plan de la hiérarchie. À partir du 27 mai, joyeux anniversaire, le soleil va passer chez vous avec Mercure aussi dans votre signe. Reposez-vous, c'est sûr, laissez-vous chouchouter, un petit moment on pourrait même se dorloter au soleil, pourquoi pas, hein. Donc vraiment un moment sympathique, et justement avec Mercure, on reprend une respiration, écoutez, arrêtez de penser, arrêtez de prévoir, ralentissez le rythme, planifiez comme vous pouvez, vivez un petit peu plus au jour le jour. La nouvelle lune va se passer aussi dans votre ciel pour le 27 mai, ça peut être un moment de redémarrage, et surtout vous pourrez recharger les batteries. Donc, allez-y, tranquillement, un bon mois vraiment sympathique qui vous permettra ça vous mettre du baume au cœur. On continue avec les cancers et les vierges, donc puisque vous aurez aussi un mois plutôt sympathique d'une manière générale, donc deux signes assez favoris par rapport aux éléments astrologiques en scorpion, donc la lune noire et Vesta, donc ils vont vraiment vous soutenir, que vous soyez cancer ou vierge, peu ou prou, c'est de la même manière, donc des événements ou des situations rassurants, des événements rassurants qui vont vous permettre d'avoir une meilleure estime de vous. Vous pourrez vous détendre, enterrer l'âge de guerre, pourquoi pas sur le plan professionnel, non, au contraire, sur le plan privé, sur le plan amical, sur le plan familial, sur le plan sentimental. Ça peut être aussi une réponse sympathique, positive, hein, oui, sur le plan administratif ou en lien avec une attente particulière. Ah, enfin, ça vient, enfin, voilà, des nouvelles qui arrivent, enfin, tout simplement, du nouveau, quelque chose qui vous permet de pouvoir avancer, de pouvoir vous dégager l'esprit, enlever certaines sources de stress, d'inquiétude, et de se dire, ah, enfin, l'autre a répondu à mon message. Ah, quelque chose vraiment qui vous permet de vous détendre. Vous avez donc chacun de votre côté un bémol, je veux dire ça comme ça, donc déjà pour les natifs cancer, du 9 mai au 20 mai, vous avez la dissonance de Vénus qui va passer en bélier, donc vous aurez peut-être une tendance à vous renfermer sur des relations déjà établies. De la décontraction, c'est vrai, mais ouvrez-vous vers de nouvelles personnes sympathiques, et vous aurez peut-être ce côté un petit peu à vous méfier, pourquoi pas sur le plan professionnel, sur le plan social. Vraiment, décontractez-vous dans tous les sens du terme, allez vers ce qui est peut-être, ne refusez pas certaines propositions, certaines invitations. Le bémol, en ce qui concerne les natifs vierges, eh bien ce sera plus pour la fin du mois de mai, avec les dissonances de Mercure et du Soleil en Gémeaux. Donc vous allez faire preuve d'un petit peu trop de distraction, des délais ne seront pas forcément respectés, donc un moment de rattrapage, on va faire un patauge un petit peu, peut-être vous allez vous emmêler les pinceaux, donc c'est vraiment pas grave, mais c'est une période finalement où vous devrez rattraper certains retards, ou pourquoi pas des rendez-vous pourraient se greffer au moment pourraient se télescoper, il y a des choses comme ça, donc il va falloir tout simplement aussi prendre le temps, vérifier aussi certaines choses pour que vous puissiez vraiment regarder point par point ce qui est important pour vous, et là aussi vous pourrez agir, et là aussi vous pourrez vous exprimer par rapport à Mercure. On continue avec le natif Lion. En ce qui vous concerne pour ce mois de mai, jusqu'au 21 mai, vous avez Mars qui va passer dans votre signe, mais vous avez les dissonances de Vesta et de la Lune Noire, en dissonance en Scorpion. Donc rien ne va aller entre guillemets dans le bon sens. Donc d'après vous, c'est en ce sens-là qu'il faut saisir. Par rapport à ce Mars chez vous, vous allez faire preuve d'entêtement, de fermeté dans vos positions, surtout sur le domaine privé. Donc mettez de l'eau dans votre vin. Donc c'est vraiment ça qu'il faut saisir. Faites confiance à ceux qui font des bêtises entre guillemets. D'après vous, encore une fois. Donc, faites preuve de patience, puisque puisque Vesta peut traduire une peur, j'insiste bien, une peur de l'échec, donc une volonté de réussir vite.
Eh bien, qui va piano va sano aussi. Hein. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'il faut le saisir. Vous auriez peut-être pu faire mieux, plus vite, d'autres manières. Mais chacun a sa façon de fonctionner. Et donc, ne vous énervez pas, ne vous emportez pas pour si peu, ça ne sert à rien. Du 13 mai au 18 mai, vous avez certes en harmonie Vénus en bélier, mais vous avez la dissonance de Mercure en taureau. Donc, ça peut être une occasion de vous réconcilier, de négocier, de faire un marché en toute honnêteté. Voilà, de réaliser que vous avez peut-être fait preuve d'impatience, peut-être de rigidité, pourquoi pas, hein, voilà, on reste buté sur certaines façons, sur certaines méthodes, alors qu'au contraire, ça sert à rien, voilà, de rester cloisonné, de rester, comment dire ça, de rester trop strict, trop rigide, voilà, je veux dire, sur certaines positions. C'est vrai que Mars d'un côté, la Lune noire de l'autre, vous rend beaucoup plus méfiant, dur en affaires, donc, après tout, ça peut devenir aussi un avantage pour pouvoir négocier, pourquoi pas, sur un plan commercial. À la fin du mois de mai, vous avez voilà, une amélioration puisque Mercure et le Soleil vont passer en Gémeaux en harmonie. Donc même la nouvelle lune pour le 27 mai va vous concerner. Vous serez vite récompensé de votre grande mansuétude. Vous allez accorder un peu plus de crédit à d'autres méthodes. Et bien finalement, au juste retour des choses, vous allez avoir de bonnes nouvelles rassurantes sur un plan professionnel, financier, pourquoi pas, ou au niveau social. Vous aurez bien fait de mettre de l'eau dans votre vin. C'est ça qu'il faut saisir. On continue avec les balances. Pour ce mois de mai 2025, du 9 mai au 20 mai, vous avez aussi le soutien de Mars en Lion. Hein, donc c'est un petit peu la même chose. Mais là, par contre, Vénus va être en opposition avec votre signe. Vénus en bélier. Donc vous allez écouter les avis des uns et des autres. Hein, pourquoi pas du partenaire amoureux. Mais les conseillers ne sont pas les payeurs. Il y a l'action. Qu'est-ce qu'on fait, hein? Vous êtes un petit peu au taquet. Hein. Mais par rapport à l'opposition de Vénus, c'est... Oui, mais on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, peut-être des avis un petit peu divergents, ou pourquoi pas, certaines exigences, certains caprices aussi les uns et les autres, qui peut créer finalement un petit peu de contradiction. Donc non, ça sera à vous aussi de faire en fonction de ce qui vous plaît, de faire aussi en fonction de l'intérêt commun aussi. Ça peut être ça l'idée, on fait des faveurs à une personne en particulier, mais qui oublie totalement le groupe. Ça peut être ça aussi dans ce sens-là. Donc des opportunités sont réelles sur le plan professionnel, amical, ou pourquoi pas par rapport à vos loisirs, mais mais qui mettront certains proches sur le bord de la route, provisoirement, les enquiquineurs pour être plus clair, donc pas de scrupules par rapport à ça. Vous avez la nouvelle lune qui sera en harmonie pour le 27 mai en Gémeaux. Vous avez Mercure aussi en Gémeaux. Donc ce seront des moments où vous pourrez vous délasser, vous évader d'un programme qui était assez chargé auparavant. Donc accepter, voire proposer certaines réunions qui vont permettre de réunir un petit peu tout le monde. Eh bien oui, vous allez en voir du monde. Il y a vraiment l'idée donc de brasser certaines idées. Tous vos amis seront présents et différentes de différents milieux, de différents endroits, différentes sources aussi. Hein, voilà, pourquoi pas à différents degrés. Hein, je veux dire aussi professionnels, voisins. Donc tout le monde va faire connaissance et ce sera aussi pour votre plus grand plaisir. Voici votre horoscope si vous êtes au début du deuxième décan pour ce mois de mai 2025. Déjà, on va commencer par le signe vedette pour ce mois de mai, les taureaux, puisque c'est votre période anniversaire. Donc profitez-en jusqu'au 9 mai. Le soleil passe dans votre signe, donc cette période est encore sympathique. Peut-être qu'il y aurait quelques grincements de dents, surtout sur le plan sentimental, parce que effectivement vous allez émettre quelques desiderata qui pourraient déranger. Il y a le fait que vous avez envie de quelque chose, d'un anniversaire, je veux dire, digne de ce nom, c'est un petit peu ça l'idée, et ça sera peut-être pas le moment le plus adéquat pour les uns et pour les autres, donc ça pourrait râler. Donc il y a un petit peu des options, des idées, des préférences que vous allez émettre. Voilà, il y a vraiment l'idée donc de proposer. Et les gens ne seront pas forcément, ça peut être sur un plan professionnel, mais les gens ne seront pas forcément d'humeur à suivre, à exécuter. Et pourquoi je dis ça? Eh bien, du 9 mai au 28 mai, là, changement de décor, vous aurez Mars en Lion qui va débarquer en dissonance avec vous, et vous avez l'opposition de la Lune noire en Scorpion. Donc ne pliez pas devant justement une majorité assez intolérante, assez intransigeante, parce que voilà, vous de votre côté, vous aurez essayé d'être dans la proposition et les autres sont plutôt dans quelque chose d'autoritaire. Donc il y a vraiment le fait de pas trop non plus se sentir isolé. Voilà, il y a vraiment le fait de tenir bon à ce niveau-là. Donc voilà, défendez vos points de vue, vos intérêts bec et ongles. Donc ça peut être des levées de bouclier pendant cette période-là, des refus sur le plan familial, sur le plan sentimental, c'est vrai, mais insistez, ne lâchez rien. Au contraire, on vous teste.
Donc, eh bien, voilà, répondez à l'appel au lieu de fuir, au lieu de vous plier, au lieu de vous dire « je n'y arriverai pas » si Mars vous demande d'aller jusqu'au bout de vos convictions. Du 16 mai au 20 mai, vous aurez Mercure qui va passer chez vous. Donc, laissez planer le doute par rapport à une réponse à donner, par rapport à une décision à prendre. Hein. Donc, comment dire ça? On ne doit pas parler, on ne doit pas décider à votre place. Donc, laissez un petit temps, un petit suspense, quelque chose d'un petit peu intriguant. Donc, justement, afin de prendre le temps de la réflexion, afin de trancher en fonction de ce qui vous convient et pas justement pour faire plaisir aux autres. Donc, à bon entendeur, salut, allez jusqu'au bout, encore une fois, de vos idées. On continue avec les Gémeaux et les Balances en même temps, donc puisque ce sera une belle période de ce mois de mai en ce qui vous concerne, du 9 mai au 28 mai, hein, c'est un petit peu la même période que je viens d'expliquer pour les Taureaux, mais vous, Gémeaux, natifs Gémeaux et natifs Balance, Mars en Lion va vous être très sympathique envers vous. Donc du dynamisme pour ce mois de mai, quelque chose qui va vous permettre d'être rapide dans l'exécution, d'agir, d'avoir une idée, hop, ça s'applique, ça va vraiment direct, droit au but. Donc une nouvelle organisation qui peut s'installer avec des contractions. Vous joignez l'utile à l'agréable sur le plan professionnel, sur le plan social ou sur le plan amical. Il y a vraiment quelque chose de fluide, sympathique, dynamisant, voilà, on même un petit peu sur un ton de rigolade, de plaisanterie. Hein. Pour le début du mois de mai, vous avez Mercure en Bélier, donc natif Gémeaux, Mercure va vous soutenir à ce moment-là, mais par contre, Mercure va être en opposition pour vous, natif Balance. Donc, pour vous les Gémeaux, cette période-là avec Mercure en soutien va correspondre à des moments de balade, des sorties entre amis, des réunions palpitantes ou des nouveaux clients aussi. Il y a vraiment le fait d'avoir de nouveaux contacts sur le plan professionnel. Donc ça va parler, ça va discuter, c'est un moment vraiment intéressant. On échange des idées, il y a vraiment un débat fructueux en ce qui vous concerne. Et justement, ce côté un petit peu, pour vous Balance, ce côté-là où le mental est un petit peu actif dans tous les sens. Stop, voilà, il y aura vraiment envie de ralentir la cadence en ce qui vous concerne et de faire vraiment ce qui vous convient, tranquillement. Donc, vous pourriez ressentir une petite fatigue et avoir envie de sélectionner les informations et pas forcément non plus répondre à l'appel, pas forcément non plus répondre du tac au tac. Pourquoi pas sur un plan administratif. Du 15 mai au 25 mai, alors même scénario plus ou moins, ça sera Vénus cette fois-ci qui sera en soutien pour les Gémeaux, donc Vénus en soutien, Vénus en Bélier, et vous aurez l'opposition pour vous natifs Balance de Vénus en Bélier. Donc encore une fois, pour les Gémeaux, c'est plus favorable, c'est vrai, même s'il y a Mars d'un côté qui vous soutient et Vénus de l'autre, donc des centres d'intérêt qui sont de plus en plus évidents, des atomes crochus aussi, pourquoi pas sur le plan professionnel, amical, au niveau de vos passions, de vos loisirs aussi, et pourquoi pas au niveau associatif. Donc vraiment, vous aurez envie de mener la danse, voilà, vous aurez peut-être les manettes aussi, vous serez aux manettes, au copilote ou pilote, voire le chef de file, qui permettrait vraiment de faire quelque chose de plaisant sur un plan collectif. Voilà, on vous donne carte blanche, vous allez vraiment vous sentir à l'aise. Et c'est un bon moment pour vraiment avoir une satisfaction générale. C'est vraiment le fait d'être en phase avec les uns et les autres. Pour vous, natifs Balance, avec Vénus en opposition, eh bien justement, les autres vont mener la danse. Donc ça peut être un besoin aussi de vous ménager sur le plan relationnel. Bon, encore une fois, vous avez vos activités qui fonctionnent bien, Mars en Lion vous soutient, c'est vrai, il y a de la décontraction, mais aussi c'est vrai que vous aurez envie d'un petit peu de solitude, et pourquoi pas finalement d'être au calme afin de mener vos actions à bien. Donc, d'une certaine manière, vous allez viser l'efficacité, pas forcément en grand groupe, pourquoi pas. On continue avec alors à nouveau, en même temps, je veux dire, avec les cancers et les vierges pour ce mois de mai 2025. Donc un mois pas désagréable du tout, voire positif dans l'ensemble, jusqu'au 10 mai. Donc vous avez le soutien, alors c'est plus fort pour les cancers, donc le soutien de Vesta en Scorpion, et là ça sera le soleil qui sera plus imposant et important pour vous, natifs vierges, le soleil en taureau. Donc les 10 premiers jours du mois de mai seront vraiment agréables, avec une joie de vivre retrouvée, une impression de pouvoir vous balader sur des terrains sécurisants, pourquoi pas, sans embrouille. Et là, j'insiste un peu plus pour vous, natifs vierges, puisque vous avez eu quand même les passages de Saturne, les cycles de Saturne et de Jupiter en dissonance en Gémeaux. Donc c'est vraiment une période de... Voilà, on recharge les batteries pour vous en ce qui vous concerne vraiment.
quelque chose de simple, d'évident, de joyeux aussi, qui va vraiment vous permettre de retrouver certaines couleurs, de vous redynamiser, de reprendre des vitamines aussi, pourquoi pas, dans vos différentes activités. Donc ça peut être une évolution par rapport à vos projets, dans un sens où vous allez vous sentir rassuré. Il y a vraiment le fait d'avoir des interlocuteurs, pourquoi pas, qui vont être réceptifs à vous, ou peut-être des actions qui vont s'enchaîner sans souci. Ça fait du bien, ça change. Donc il y a vraiment le fait de pouvoir certaine manière d'y aller sans surprise désagréable. Et pour vous, natifs Cancer, avec l'influx important de Vesta en Scorpion, eh bien cette période-là peut être très importante sur le plan sentimental. Ouvrez l'œil si vous êtes célibataire. Il y a vraiment, encore une fois, de la facilité, hein, c'est général pour les deux signes, mais cette facilité peut être un petit peu plus sur le ton de la séduction, pourquoi pas. Du 16 mai au 20 mai, vous avez aussi le soutien donc de la lune noire en Scorpion. Encore une fois, c'est plus agréable pour les cancers. Et Mercure va être en Taureau. Encore une fois, ça va être plus agréable. Donc le soutien de Mercure en Taureau va être plus agréable pour les natifs vierges. Donc une belle période récréative. Donc c'est très court dans le temps, mais on en profite, hein. Ça peut être un temps de dépaysement où vous allez rencontrer des personnes fiables, de véritables tremplins sur le plan financier, sur le plan administratif ou du travail. Donc osez parler de vos projets. C'est le moment de confier vos secrets les mieux gardés. Osez vraiment vous ouvrir au monde. Vraiment, il y a un petit peu cette notion-là d'y aller en toute décontraction. On termine avec les lions pour cette partie-là, pour les lions plutôt de début deuxième décan, jusqu'au 9 mai. En ce qui vous concerne, bon, vous avez deux dissonances, celle de Vesta, oui, en Scorpion, et la dissonance du Soleil en Taureau. Donc ça peut correspondre à une baisse de régime, à une phase d'indécision. Vous serez peut-être perdu dans différentes options, perdu dans différentes propositions sur le plan financier, sur le plan professionnel, et certaines, il faut en tenir compte, certaines ne seront pas valables. Donc ça peut être un temps au niveau des performances, au niveau de l'efficacité, c'est pas ça. Mais voilà, essayez de bien distinguer ce qui est important pour vous, ce qui est utile pour vous, là, par rapport à ce qui peut être vraiment une perte de temps en ce qui vous concerne par rapport à vos projets. Du 9 mai au 28 mai, la période la plus importante, Mars va arriver dans votre signe en dissonance avec la lune noire. Oui, cette fois-ci, ce sera la lune noire en Scorpion. Donc vraiment, vous aurez une tendance à vouloir tout de suite. Il y a vraiment le fait, pourquoi pas, d'avoir trouvé un élément intéressant, une piste intéressante. Allez hop, on y va, c'est facile, c'est bon, on y va. Il y a vraiment l'idée d'y aller au forcing, hein, pourquoi pas. Mais accepter, pourquoi pas, des rectifications, de la nouveauté, des choses qui vous permettraient finalement d'aller sur un mode un peu plus souple, pas forcément d'y aller vraiment de manière trop franche, voilà, quelque chose qui serait trop strict d'une certaine manière. Voilà, la lune noire vous demande peut-être de réfléchir avant vraiment de vous lancer en bloc sur un coup de tête. Donc, il y a un petit peu cette impression-là par rapport à Mars, de n'être jamais rassasié, toujours sur le pied de guerre, et vous pourriez être déçu au final. Donc, il y a un petit peu le fait que par rapport à cette lune noire aussi, vous êtes exigeant envers vous-même. On vous demande pas forcément de réussir tout de suite. Du 15 mai au 25 mai, dans cette même période, une éclaircie avec la Vénus en harmonie en bélier. Donc l'ambiance sera plutôt agréable malgré les tensions, malgré votre insatisfaction. Donc c'est plutôt personnel. Les gens autour de vous, ça se passe plutôt bien de leur quotidien. Donc vous n'allez pas passer vos nerfs sur vos proches, vos collaborateurs. Pas du tout. Vous allez faire preuve de retenue et de dignité. Voici l'horoscope pour le mois de mai 2025 pour la partie E, la cinquième partie, c'est-à-dire plutôt la fin du deuxième décan, donc de différence des 6 signes de cette vidéo. Donc on va commencer par les taureaux, le signe vedette, puisque c'est votre période anniversaire, du 3 mai au 13 mai, le soleil va passer dans votre signe. À côté de cela, vous avez la dissonance de l'astéroïde Pallas en Verseau. Donc ça peut être une période où vous aurez besoin de ralentir la cadence, au niveau de vos activités, au niveau professionnel, car je dirais les bons moments, les bonnes choses, les bonnes choses vont passer un petit peu trop vite. Donc il y aurait besoin un petit peu de pouvoir effectivement en profiter à fond. Il y a vraiment ce besoin de contrôler, dégrainer tout doucement les moments sympathiques, croustillants, joyeux. Et voilà, c'est votre période d'anniversaire, c'est vous le maître à bord ou la maîtresse à bord, c'est un peu ça l'idée. Donc voilà, c'est une période où vous aurez envie un petit peu de profiter vraiment, d'être dans le moment présent, comme on dit.
Dans cette période anniversaire, vous avez la pleine lune, donc en opposition avec vous en Scorpion pour le 12 mai. Donc les autres pourraient passer à autre chose pendant juste à ce moment-là. Hein. C'est ce jour-là, mais ça peut être un jour avant, un jour après. Donc ça peut donner cette impression que la fête est terminée. Ah, c'est dommage, vous aurez bien voulu un petit plus, bonus. Hein. Et donc, par rapport à cette pleine lune, on aura envie de quelque chose d'autre. Donc, il y a l'idée un petit peu de se projeter sur la suite des événements, besoin de nouveautés, besoin de encore une petite récompense ou quelque chose d'assez agréable. Ça peut être des choses toutes simples, hein, une sortie, quelque chose vraiment qui vous permettrait d'être de bonne humeur, de vous sentir connecté aussi avec votre environnement. La deuxième moitié du mois de mai, ça sera un changement de décor en ce qui vous concerne, puisque vous aurez les oppositions de la Lune noire et de Junon, les deux réunions Scorpion, et vous aurez Mars qui va arriver en Lion, donc en dissonance avec vous. Donc le programme va être imposé, par rapport à vous-même aussi, hein. Donc par rapport à ce que vous aviez peut-être accepté auparavant. Voilà, c'est dans ce sens-là, c'est dans le sens que vous devrez tenir vos promesses, vous devrez aller jusqu'au bout de vos engagements. Voilà. Et c'est pas forcément le moment le plus simple, justement, puisque vous aurez été dans une période plutôt décontractée. Là, va falloir accélérer le mouvement. Par rapport à Junon en opposition, cet astéroïde pointe la loyauté, la promesse à tenir, hein, le fait d'être rigoureux, cohérent aussi par rapport à ce que vous avez émis comme souhait. Donc, pourquoi pas, sur le plan sentimental ou sur le plan familial, sachez trouver un compromis entre vos aspirations, votre énergie, de plus en plus faible, c'est vrai, et les exigences du partenaire. Donc il y aura peut-être des disputes à calmer, à pouvoir essayer donc de canaliser d'une certaine manière, afin, c'est sûr, d'accepter que vous avez peut-être envie de changer d'avis, vous avez peut-être envie d'une certaine manière de pas respecter le calendrier, pas respecter les promesses, mais sans forcément non plus que ça soit le pugilat, sans forcément non plus que ça soit la zizanie. Donc il y aura d'une certaine manière des discussions franches, donc ne les contournez pas. Allez jusqu'au bout de votre honnêteté. Si vous n'avez pas envie de le faire, si vous avez changé d'avis, dites-le tout simplement. En plus, du 18 mai au 22 mai, vous aurez Mercure qui va passer dans votre signe. Donc, ne cédez pas aux provocations, aux critiques aussi. Hein. Donc, vous allez faire preuve d'un peu plus de sagesse. Vous serez pourquoi pas la voix de la sagesse. Donc, soyez conscient de la conséquence de vos propos. Encore une fois, il y a de la franchise d'un côté, dites les choses clairement, mais de l'autre côté, ne partez pas bille en tête par un accès de colère, et vraiment le fait de penser que les autres aussi vous aimeraient bien dans un terrain qui ne vous plaît pas forcément, mais ça serait bien aussi de trouver un compromis. Voilà un petit peu l'idée. On continue avec le signe du Lion pour ce mois de mai 2025. Vous avez jusqu'au 8 mai Jupiter encore en Gémeaux qui vous soutient, on en profite, mais vous avez par contre, alors c'est mineur, hein, mais vous avez l'opposition de l'astéroïde Pallas en Verseau. Donc un début de mois de mai où vous pourrez vraiment foncer par rapport à vos activités, par rapport à des projets en collectif, ou par rapport à différents associés, le partenaire amoureux. Vous aurez un esprit d'équipe qui vous permettra de belles récompenses. Donc profitez-en. Voilà, allez-y encore à fond sur le plan financier, pourquoi pas, hein, les récompenses, pourquoi pas sur le plan social, pourquoi pas au niveau de la réputation, au niveau vraiment de réputation, ça peut être par rapport à un groupe, par rapport à une équipe. Voilà, c'est bon, vous faites plaisir aux uns aux autres, il y a quelque chose de retentissant. Eh bien oui, profitez-en, c'est cadeau. La deuxième moitié du mois de mai sera un petit peu différente, c'est sûr. Mars va passer dans votre signe, mais cette planète va être en dissonance avec Junon et la Lune noire, tous ces deux éléments en Scorpion. Donc vous allez vous retrouver dans des situations assez embarrassantes, car un petit peu trop direct, un petit peu trop fonceur, entreprenant par rapport à vos démarches. Vous aurez eu le vent en poupe. Il y a vraiment l'idée, ça y est, on continue sur sa trajectoire, c'est formidable, c'est fantastique. Et là, bam, hein, donc à ce niveau-là, vous aurez peut-être une tendance à brûler les étapes sur le plan professionnel, au niveau de vos projets, et surtout les autres pourraient se sentir bousculés. Donc, levez le bouclier aussi par rapport à ça. Ça peut être aussi de la découverte d'éléments, hein, découverte d'éléments qui ne vous regardent pas, c'est pas vos affaires. Avec Junon en dissonance, il y a tout le côté pudique, tout le côté réservé. Donc, on va surtout pas rentrer dans l'intimité des uns et des autres. Hein, peut-être que vous allez aborder des sujets tabous. Donc, ce n'est pas votre affaire. Non, vous avez compris. Voilà, il y a un côté un peu maladroit. Hein, on est allé un petit peu trop vite en besogne sur certains sujets.
Donc, un petit moment de rétro-pédalage pour éviter certaines disputes. Du 19 mai au 29 mai, justement avec Vénus en harmonie en bélier, eh bien, la discrétion sera assurée de votre part. Vous allez faire preuve de bienveillance, de compréhension, d'ouverture d'esprit. Donc, quoi de mieux, d'une certaine manière, pour arranger les choses, hein, pourquoi pas sur le plan sentimental, pour arranger les choses avec une petite attention, de manière aussi à ce que l'ambiance soit de plus en plus décontractée. On continue pour ce mois de mai 2025 avec à la fois les Gémeaux et les Balances. Donc natif Gémeaux et natif Balance, donc plutôt de deuxième décan. Eh bien Jupiter vous aide tous les deux, hein, donc c'est vrai que c'est en harmonie, oui c'est égal pour vous, hein, donc quel que soit le signe, jusqu'au 8 mai, Jupiter en Gémeaux, oui, donc vous aide, oui puisqu'il est chez vous, pardon, on va y arriver, et vous avez aussi en harmonie Pallas en Verseau, aussi en harmonie, là quel que soit c'est un signe d'air comme le vôtre, donc effectivement c'est une harmonie en ce qui vous concerne. Donc pour le début du mois, foncez, vous avez encore des occasions de montrer vos différents talents, des rattrapages seraient même totalement possibles par rapport à des retards, par rapport à une mise en route assez difficile hein, au niveau de l'organisation, au niveau pratique. Ça sera peut-être plus valable pour les Gémeaux, donc il y a le fait vraiment de pouvoir avoir un moment d'accélération, pourquoi pas de renouveau, l'impression que ça avance enfin. Donc tout est permis aussi, et par rapport à Pallas qui vous aide, ce sera peut-être un moment où vos savoir-faire seront mis en évidence, une séduction un peu plus, c'est un peu plus visible, voilà, on va vous remarquer, hein, pourquoi pas. Donc sur le plan sentimental, c'est une belle période aussi pour cela. Du 19 mai au 29 mai, vous aurez tous les deux, donc tous les natifs Gémeaux et natifs Balance, vous aurez le soutien de Mars en Lion, mais vous aurez donc juste natif Gémeaux le soutien de Vénus en Bélier. Par contre, vous, natif Balance, cette pleine Vénus sera en opposition avec votre signe. Donc vous ferez preuve de gentillesse, de douceur, vous allez attirer qui vous voudrez par votre bonne humeur. Cela correspondra à une belle période pour les négociations au niveau financier. Donc il y a vraiment le fait de pouvoir discuter tranquillement, donc une belle période aussi pour les signatures de contrats. Petit bémol pour vous, un natif Balance, avec cette opposition de Vénus, vous seriez pourquoi pas demandé de partout. Il y a un petit peu l'idée qu'il faut faire un petit peu le tri, le choix par rapport aux relations, parce que c'est une influence qui peut paraître sympathique comme ça en apparence, mais finalement, vous allez suivre les désirs des uns et des autres et pas forcément écouter votre propre désir. Donc cette opposition de Vénus vous demande d'une certaine manière pas d'appliquer ce que bon vous semble de faire en fonction de vos préférences sans vous soucier de ce que vont penser les uns et les autres. On continue pour ce mois de mai avec les natifs Cancer et les natifs Vierges. Donc, pour ce début du mois de mai, natif Vierge, vous avez encore la dissonance de Jupiter en Gémeaux. Et pour vous, natif Cancer, c'est une période... Pour tous les deux, vous avez un début mai pas forcément rigolo, c'est vrai, mais pour les natifs Cancer, c'est plus mineur, puisque ce sera juste la dissonance de Mercure en Bélier. Donc pour les deux, hein, natif Vierge et natif Cancer, donc restez sur vos gardes. Vous ne devez peut-être pas forcément prendre de décisions importantes sur un coup de tête. Sur le plan professionnel, ça peut être un temps de fausse bonne idée, entre guillemets, justement, méfiez-vous à ce niveau-là, analysez le terrain plutôt, au lieu de vous lancer, de partir bille en tête. Même peut-être pour y avoir, que chacun, quelle que soit la situation, il pourrait y avoir des conseils, pas forcément à suivre. Donc ne faites pas comme tout le monde aussi, c'est un petit peu ça qui est demandé. Ne cherchez pas à faire comme à suivre une mode, c'est surtout pas ça qui est recommandé. Pourquoi pas sur le plan professionnel. À partir du 12 mai, vous avez quelque chose de sympathique tous les deux. Vous avez la pleine lune qui est en Scorpion, qui va vous soutenir. Donc ça sera vraiment votre période de repos, une heure de tranquillité, comme on dit. Donc vraiment, vous pourrez vraiment profiter, un moment de cocooning avec ceux que vous aimez. Pour les natifs Vierges, eh bien, vous allez enfin vous ressourcer. Ça y est, donc on sort vraiment de cette période avec Saturne qui est en opposition et justement, ça y est, Jupiter en dissonance ne vous concerne plus. Donc voilà, on largue les amarres d'une certaine manière, on se déconnecte le cerveau et puis voilà, on profite un peu plus de temps présent. La deuxième moitié du mois de mai sera beaucoup plus ensoleillée en ce qui vous concerne, puisque vous aurez des éléments astrologiques en Scorpion, donc en soutien, la Lune noire et Junon. Donc la confiance sera renouvelée avec les différents partenaires, des organismes aussi qui vous ont peut-être fait par le passé faux bons,
Ah tiens, donc vous allez un petit peu plus y aller, un petit peu plus sur le ton de la revanche. Ah bah comme quoi, oui, vous avez peut-être eu raison d'une certaine manière. Donc tout doucement, surtout encore une fois, j'insiste bien pour les natifs vierges, tout doucement le contexte devient de plus en plus sympathique, les circonstances font que vous êtes un petit peu moins en difficulté, et puis à long terme un peu plus le vent en poupe, c'est vrai. Donc pourquoi pas, la reprise du dialogue peut être possible sur le plan sentimental, sur le plan amical ou sur le plan familial. On va peut-être vous présenter des excuses, donc acceptez-les, cherchez plutôt à simplifier votre existence plutôt que d'être sur un mode guerrier. Encore une fois, la revanche, ok, mais ne revenez pas sur des discussions qui sont déjà établies, on sait très bien qui a raison, qui a tort, c'est pas la peine de remettre une couche. Voici votre horoscope pour le mois de mai 2025. En ce qui vous concerne, si vous êtes né, si vous avez donc votre ascendant aussi au début du troisième décan. Donc on va commencer par le signe vedette pour ce mois de mai 2025. Il s'agit tout simplement des taureaux, puisque c'est votre période d'anniversaire pour ce mois de mai. Jusqu'au 5 mai, avant d'entrer dans le vif du sujet, eh bien, un moment important, Uranus va distiller ses derniers influx. Ça y est, le cycle va vraiment être terminé en ce qui vous concerne. Donc, c'est une planète lente. Donc, il faut comprendre que les effets d'Uranus vont être plus ou moins visible encore pour quelques mois. Hein. C'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut le saisir. Le cycle n'est pas terminé à partir du 6 mai, c'est sûr. Mais ça y est, c'est le moment vraiment important, moment un petit peu déterminant aussi, pourquoi pas, au niveau des nouveautés, au niveau de la révolution qu'apporte Uranus aussi, c'est sûr. Hein. Donc, en plus, à côté de cela, pour le début du mois de mai, à côté d'Uranus, vous avez aussi le soutien de l'astéroïde Cérès en Poisson. Donc, c'est vraiment un début de mois avec des innovations, des changements à la dernière minute. Ça peut être sur le plan administratif, sur le plan professionnel, par rapport à vos loisirs, à vos passions, mais pour donner un résultat original, un petit côté, ouais, eureka, j'ai trouvé, donc quelque chose de décapant, quelque chose qui permet un petit peu de voler en éclats tout ce qui est routinier, tout ce qui est conventionnel. Il y aura vraiment une envie de nouveauté, quelque chose qui vous permet de sortir complètement des sentiers battus. Là, on ne pourrait pas faire mieux à ce niveau-là. Du 7 mai au 16 mai, vous aurez donc le soleil qui va passer chez vous, et par contre, vous aurez la dissonance d'un autre astéroïde, celui de Pallas en Verseau. Donc ça peut être une période d'anniversaire qui peut vous sembler un petit peu plus morne, un peu trop tranquille, ça y est, Uranus ne vous concernera plus, il n'y aura pas forcément de piment, quelque chose, ce ne sera pas forcément épicé, donc ça peut donner cette impression un petit peu fade, oui, ok, on a compris, c'est routinier, il y a quelque chose qui revient, une idée de quelque chose qui semble prévisible. Donc, oui, vous allez faire semblant d'être étonné, ça peut donner cette impression-là. Donc, vous aurez vraiment ce besoin donc de profiter de petits instants encore intéressants, pourquoi pas un petit peu plus croustillants, mais il y a un petit peu l'idée de se rendre compte de tous vos efforts aussi, de faire un petit peu le bilan, et reprenez le temps aussi de regarder tout ce qui s'est effectué, tous les changements, toutes les modifications, tous les aménagements aussi dans votre existence. Uranus était chez vous, donc tous les domaines de vie étaient concernés. Donc, les astres vous demandent de pas trop non plus chercher des choses trop compliquées. Profitez de ces moments un petit peu plus décontractants. Vous avez la pleine lune qui va donc s'opérer donc en opposition avec vous, en Scorpion. Donc vraiment, vous allez être concerné pour le 12 mai. Donc les autres ne seront pas si disposés que cela à suivre vos idées folles. Voilà, c'est un temps, alors c'est assez rapide, hein, c'est sûr, par rapport au calendrier. Hein. Le 5 mai, Uranus, c'est fini. Et là, d'un seul coup, 12 mai, paf, et c'est effectivement, on bascule sur quelque chose de beaucoup plus tranquille. Vos humeurs peuvent sembler un peu trop extravagantes, ou pour les uns et pour les autres. Donc vraiment, vous allez revenir vers quelque chose de plus sérieux, mais quelque chose de plus tangible, pourquoi pas, sur le plan professionnel ou sur le plan sentimental. À partir du 23 mai, encore une fois, changement de décor, vous avez Mars en dissonance en Lion et l'opposition de Junon en Scorpion. Donc, retenez-vous aussi, il y a des obstacles, hein, c'est sûr. Mangez votre chapeau, au lieu de lancer des pics, au lieu d'être toujours là à répondre du tac au tac, à vouloir un petit peu avoir le dernier mot, à vouloir aussi être la personne qui a trouvé l'astuce, qui veut faire un petit peu le malin. Au contraire, on vous demande d'être sur quelque chose de beaucoup plus classique, conventionnel. Il pourrait peut-être y avoir des dispositions révoltantes à vos yeux, hein, sur le plan administratif, par rapport à votre logement, sur le plan professionnel, ou par rapport à des desiderata, ou sur le plan privé, je dirais, qui vous ennuient fortement. Donc, il y a un petit peu l'idée de pas trop non plus chercher à casser l'ambiance. D'une certaine manière, fuyez tout ce qui peut être les moments où vous serez tenté de mettre un petit peu trop de piment. Donc, c'est vrai, vous ressentez de l'ennui, c'est sûr, mais le fait vraiment de vous atteler à quelque chose de réellement constructif et d'être en phase
avec les uns et avec les autres. L'originalité, c'est bien, mais il y a l'idée un petit peu de consensus qui est qu'est-ce qui fait accord avec les uns et les autres, tout doucement, au fur et à mesure de l'année 2025. On continue pour ce mois de mai avec les lions, natifs lions. Donc, jusqu'au 23 mai, vous aurez Jupiter. En Gémeaux, eh bien oui, c'est sympathique pour vous. Vous avez l'opposition, par contre, de l'astéroïde Pallas en Verseau. Donc, on vous propose de sortir des sentiers battus, de coopérer dans des ambiances avant-gardistes, créatives. Ça peut être le temps d'une formation, ou peut-être, alors ça peut être ça de manière un peu plus précise, ce n'est qu'un horoscope, mais ça peut être le temps d'une fin de cycle au niveau des études, au niveau de cette formation, au niveau d'un certain apprentissage, mais qui vous permet vraiment d'accéder à un domaine révolutionnaire, vraiment quelque chose qui vous permet d'avancer dans quelque chose d'innovant aussi. Ça peut être aussi, pourquoi pas, sur le plan sentimental, l'aventure au bout du monde. On part, on y va, on va vers l'autre. L'idée un petit peu, on prend ses bagages et hop, ni une ni deux, on y va. Alors pourquoi je dis ça? Petite parenthèse, pour que vous compreniez, vous avez Jupiter qui vous aide, mais vous avez toujours la dissonance d'Uranus à ce moment-là, comment dire ça, qui est dans les parages en Taureau. À partir du 23 mai, vous aurez Mars dans votre signe, vous aurez en harmonie Vénus en Bélier, vous aurez les dissonances de la Lune noire et de Junon, les deux réunis en Scorpion. Vous aurez besoin de vous donner à fond dans une nouvelle discipline, dans cette nouvelle ambiance, au niveau du travail, au niveau amical, au niveau de vos passions, par rapport aussi à une nouvelle relation sentimentale, pourquoi pas. Mais au final, vous aurez une tendance à n'écouter que vous et vos instincts, dont vous vous ferez plaisir par rapport à Vénus, c'est sûr. Mais il y aura peut-être ce côté un petit peu rebelle, et avec la dissonance de Junon qui favorise plus l'esprit d'équipe, le consensus, le fait d'être au clair aussi, d'être au clair dans le sens aussi d'être au rapport, pourquoi pas, au niveau d'une équipe. Donc, soyez sûr et certain que vous ne faites pas trop cavalier seul. Pour ce mois de mai 2025, nous avons aussi les Gémeaux et les Balances, les deux en même temps, qui seront plutôt dans une période sympathique pour ce mois de mai. Jusqu'au 23, vous avez Jupiter, donc à la fois chez vous et en harmonie, donc Jupiter en Gémeaux, et vous avez en harmonie tous les deux l'astéroïde Pallas en Verseau. Donc c'est une belle période aussi en ce qui vous concerne, un petit peu de la même manière que les lions, pour passer à l'étape suivante par rapport à un projet. Pourquoi pas, par rapport au fait qu'on est à la fin du cycle de Jupiter, on va pouvoir finaliser certains projets sur le plan professionnel, sur le plan financier, sur le plan de vos loisirs aussi. Sur le plan sentimental, cela peut être un moment de concrétisation par rapport à une nouvelle relation, une mise en commun, une fusion, un partage, mise en commun des biens, pourquoi pas, sur un plan un peu plus pécunier. Ça peut donner cette impression-là d'entrecroiser différents projets, différentes idées. Donc on se met ensemble. Il y a l'idée peut-être de vie de couple, c'est tout à fait possible. Et si elle est déjà faite, si vous vivez en couple, il y a vraiment cette notion de sérénité, de tranquillité, de complémentarité. Donc vous serez à l'aise dans tous les domaines de vie aussi, pourquoi pas de manière un peu plus globale. À partir du 23 mai, donc que vous soyez natif Gémeaux ou natif Balance, Mars vous soutient en Lion. Mais par contre, natif Balance, vous aurez les oppositions de Chiron et de Vénus, les deux réunions Bélier, alors que pour vous, natifs Gémeaux, ces deux éléments astrologiques vont vous soutenir. Donc cela peut correspondre à partir du 23 mai à des moments passionnants sur le plan sentimental, professionnel ou par rapport à vos loisirs. Vous irez où bon vous semblera, avec qui vous voudrez, ça peut donner cette impression-là. Donc vous aurez un peu plus d'enthousiasme, différents appétits vont être un peu plus exacerbés, pourquoi pas, vos motivations, c'est sûr. Le bémol en ce qui vous concerne, natif Balance, c'est bien cette opposition de Vénus en Bélier. Ne restez pas trop sur des positions trop fermes, trop définitives. Vous avez un pardon à accorder à un proche. Donc ça sera pas évident, c'est sûr. Il y a vraiment cette notion-là d'aller vers l'autre et de pas non plus faire en fonction de ce qui vous arrange sur le moment. On continue avec les natifs vierges pour ce mois de mai 2025. Jusqu'au 23 mai, donc le même Jupiter en Gémeaux, vous par contre, vous êtes défavorable. Par contre, heureusement, vous avez le soutien de l'astéroïde Junon en Scorpion. Donc deux éléments astrologiques qui vont vous permettre de rentrer dans les clous, entre guillemets, sur le plan administratif, sur le plan financier, pourquoi pas au niveau familial, au niveau professionnel. Avec Jupiter, c'est sûr, en dissonance, cela peut traduire une certaine excessivité, des approximations. On y va un petit peu comme ça, à la louche, ça peut donner cette impression-là. Donc ça peut être aussi le fait, d'avoir un filon, et au lieu d'être dans la variété, on est toujours, d'où le côté excessif, on est toujours sur le même mode. Donc vous aurez une vue d'ensemble
un peu plus réaliste pendant cette période-là et le constat, ou de varier, ou de ralentir, ou d'être un peu plus dans la nuance aussi. Donc un rétropédalage sera totalement possible pour ce mois de mai en cas de grossière erreur de jugement. Vous avez la pleine lune dans cette période-là aussi qui va vous aider en Scorpion pour le 12 mai. Donc ça peut être une prise de conscience que vous êtes à la bonne place dans votre rôle, dans un rôle que vous ne pensiez pas au départ, hein, dans ce sens-là, d'où le rétropédalage. Donc ça peut être un temps où vous allez vous sentir un peu plus à l'aise et les situations vont vous sembler un peu plus simples, oui, un peu moins complexes. Donc il y a un petit peu l'idée de, comme dit l'adage, hein, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Donc au final, en corrigeant votre tir, vous allez vous apercevoir que vous allez aussi vous simplifier l'existence. À partir de la fin du mois de mai, hein, pour la fin du mois, vous aurez un changement de décor sympathique, puisque vous aurez des éléments Scorpion, Junon et la Lune Noire en soutien. Donc ça peut correspondre à des premiers résultats sympathiques, rassurants, à propos de vos différentes rectifications. Donc vraiment, vous serez enfin bien accueilli dans une nouvelle équipe de travail ou par rapport à un voisinage. Ça y est, vous prenez place tout doucement et des contractions pour cette fin de mois. Enfin, on termine maintenant par les cancers pour ce mois de mai 2025. D'une manière générale, pour ce mois-ci, vous aurez donc la dissonance de Chiron en bélier, mais vous avez le soutien de l'astéroïde de Junon en scorpion. Donc vraiment, vous aurez un tri à faire dans vos relations, au niveau social principalement, professionnel, et un tri à faire par rapport à vos différentes motivations. Faut s'avouer qu'il n'y a pas forcément des choses qui fonctionnent comme vous le souhaiterez. Donc il y a un petit peu l'idée que voilà, vous aurez envie de suivre le mouvement, de suivre un petit peu comme tout le monde, ou de répondre aussi aux attentes, en tout cas de répondre à certains déterminismes. Et Chiron vous demande justement de vous écouter réellement, et peut-être pas forcément de tout casser. Chiron ne vous demande surtout pas le changement pour le changement, il vous demande d'améliorer les choses. Voilà, il y a vraiment l'idée de faire quelque chose qui vous semble facile, quelque chose qui vous amuse aussi. Avec Chiron, il y a de la joie de vivre aussi. Donc pourquoi pas fusionner des éléments, ou au contraire disséquer, voilà, il y a peut-être une partie qui vous plaît plus, mais peut-être que l'autre partie vous convient. Donc Chiron vous demande de vous creuser la tête, de pas non plus suivre la routine, et regarder aussi ce qui se passait par le passé, peut-être que ça peut vous aider pour l'avenir. Donc il y a un petit peu l'idée donc de chercher plutôt les affinités plutôt que les divergences à ce niveau-là. Donc un redémarrage est totalement possible, un nouvel attrait pour retrouver un groupe d'amis aussi, c'est possible, un voisinage, voilà, au niveau associatif, peut-être qu'on avait laissé tomber une cause humanitaire ou une cause au niveau social, hein, et un petit peu l'idée qu'on ait un petit peu envie d'y retourner. Eh bien oui, peut-être parce que maintenant, il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'émerger. Pour le début du mois de mai, vous avez encore, profitez-en, le soutien d'Uranus en Taureau, mais pendant ce début de mois, vous avez aussi la dissonance de Mercure en Bélier. Donc cela peut être des invitations qui ne vous feront pas envie, pas du tout, des rendez-vous ou des réunions ennuyantes. Donc sachez apporter un petit peu de fantaisie, vous ne pourrez pas y échapper à ce niveau-là. On attend ça de vous, justement, un petit peu de bonne humeur, un petit côté un peu rigolo, un petit côté un peu clown, pourquoi pas aussi, ça fera rire tout le monde. À la fin du mois de mai, vous aurez la dissonance de Chiron et de Vénus, les deux en bélier. Vous aurez les soutiens de Junon et de la Lune Noire, les deux en scorpion. Donc la tendance générale va être amplifiée à la fin du mois. Donc vraiment, vous allez devoir mettre vos susceptibilités au placard. Peut-être qu'il y aurait des maladresses envers vous. On vous oubliera un peu, malgré peut-être votre courtoisie à ce niveau-là. Donc ce n'est pas la faute des autres à ce niveau-là. Par rapport à la Lune Noire, sachez détecter les excuses sincères. Pensez au long cours, tout en dédramatisant. Voici votre horoscope pour le mois de mai 2025, si vous êtes né ou si votre ascendant ou encore votre lune tombe au milieu du 3e décan. Alors, on va commencer pour ce mois de mai par le signe vedette. Donc, il s'agit du taureau, bien sûr, puisque c'est votre période anniversaire. Donc, tout le mois de mai, vous avez tout de même, globalement, hein, sur ce mois-ci et puis sur les mois précédents et encore les mois suivants, Uranus est chez vous. Vous avez aussi le soutien de Saturne en Poisson. Vous avez l'opposition de l'astéroïde de Junon en Scorpion et la dissonance de notre astéroïde Pallas en Verseau. Donc il y a pas mal d'éléments en ce qui vous concerne. Ne cherchez pas à faire comme tout le monde, c'est ce qui vous est demandé pour ce mois-ci. Vous avez peut-être un attrait pour ce qui est un petit peu trop classique, voire un peu passe-partout avec Uranus. Plus on essaye d'être dans quelque chose, oui, de passe-partout, de discret,
et plus c'est compliqué. Donc effectivement, avec Uranus et tout ce qui peut être lié, hein, je dis pas forcément vous, mais lié dans la thématique à tous les mouvements contestataires, à le côté un peu libre penseur, pourquoi pas, eh bien effectivement, enfin, comment dire ça, recherchez plutôt quelque chose d'original, tout en respectant les règles, hein, puisque vous avez les soutiens de Saturne et aussi la dissonance de Pallas, c'est vrai, donc le respect des règles, d'être dans le constat, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut faire quelque chose un peu plus rafraîchissant, d'un peu plus, innovant aussi, enfin quelque chose qui vous permet finalement d'être un petit peu plus à la pointe dans l'avant-gardisme hein, aussi. Mais vous pouvez finalement vous accorder quelques adaptations aussi au niveau personnel hein, par rapport à ce qui est proposé, par rapport à une base un peu classique dans le respect des règles. Hein. Uranus permet un petit peu d'être inventif tout simplement. Et comme Uranus est dans votre signe, Uranus concerne tous les domaines de votre existence. Ça peut être aussi bien sur le plan amoureux que sur le plan financier. Du 11 mai au 21 mai, ça y est, le soleil passe dans votre signe, c'est votre période d'anniversaire. Joyeux anniversaire pour vous à ce moment-là. Vous avez en plus le soutien de Cérès, l'astéroïde Cérès en Poisson. Donc des agréables surprises seront au programme et effectivement, vous avez peut-être un groupe amical qui essaiera de vous divertir pendant cette période-là, qui essaiera de vous surprendre. Ça sera réussi à ce niveau-là. Donc faites confiance en vos proches, même s'il y aura un petit côté cachotier, voilà, vous avez des choses très réconfortantes, très amusantes. La pleine lune vous concerne en Scorpion, en opposition avec vous. Elle est en plus associée à l'astéroïde Junon, aussi en Scorpion. Donc vous avez envie de savoir un petit peu de quoi il va en retourner, hein, donc ça peut être effectivement des cachotteries que vous n'allez peut-être pas apprécier. Laissez-vous guider dans un nouveau décor avantageux. Donc, ne restez pas trop sur les impressions et sur la programmation. Au contraire, laissez-vous guider. On continue avec les Vierges. Donc pour ce mois de mai 2025, eh bien vous avez des éléments assez, de manière générale, hein, des éléments assez contradictoires. Il y a des choses sympathiques. Hein. Vous avez en harmonie Uranus en Taureau. C'est vrai, c'est la base en ce qui vous concerne. Mais maintenant, vous avez en opposition Saturne en Poisson et maintenant le passage de Jupiter en Gémeaux aussi en dissonance. Toutefois, un petit allié, on va en profiter, un astéroïde en Scorpion. Donc il s'agit de Junon. Donc Junon qui va un petit peu aussi, d'une certaine manière, un petit peu essayer de gommer certaines difficultés. Bon. Et un petit peu, oui, pour ce mois de mai, hein, donc une difficulté à essayer donc d'aller de l'avant. Donc justement, vous devrez revoir vos ambitions, vos prétentions un peu plus à la baisse par rapport à Jupiter. Vous sous-estimez les difficultés, les dédales administratifs principalement. C'est plutôt sur la sphère sociale, hein, sur la sphère professionnelle et pourquoi pas dans un plan un peu plus financier. Voilà, vous serez un petit peu sur le mode Yaka Faucon, oui, d'accord, mais Yaka Faucon, pas si facile que ça. Donc c'est un petit peu l'idée quand même que, voilà, dans l'application, pas si évident. Donc vraiment, vous allez peut-être aussi vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Respecter par rapport à Saturne aussi tout ce qui est protocole, tout ce qui peut être les solutions modérées, la modération, quelque chose qui permet de temporiser, en tout cas d'échelonner les efforts et pas partir bille en tête avec Uranus aussi à l'accélération aussi du rythme. Hein. Donc ouais, allez hop, c'est facile. Ou alors aussi parfois on peut être attiré par quelque chose de simple et puis on monte en difficulté, pourquoi pas sur un plan professionnel, on monte en difficulté et on croit que et on ne voit pas la difficulté justement. Au bout d'un moment, on est un petit peu essoufflé. Donc il y a un petit peu l'idée de pas trop non plus vous essouffler, pas trop non plus vous éparpiller, et Junon vous aide à cela d'une certaine manière sur un plan un peu plus relationnel, puisque vous allez recevoir des conseils avisés, pourquoi pas votre entourage va vous aider à vous calmer, à vous canaliser d'une certaine manière. Donc on ne va pas vous abandonner, même si vous partez un petit peu bille en tête sur certains projets, j'insiste plutôt professionnels ou administratifs. Du 21 mai au 25 mai, vous avez le soutien de Mercure en Taureau, donc ça peut être l'occasion d'un nouvel essai, c'est une seconde chance qui peut vous être proposée, en tout cas l'idée d'échelonner, de faire un pas un peu moins haut, une marche un peu moins haute d'une certaine manière. Vous pourrez faire entendre votre voix, ça peut être un examen réussi au rattrapage, le report d'un rendez-vous important que vous pourrez mieux préparer, hein, donc un petit côté futé et malin hein, par rapport à Mercure. Donc ne foncez pas tête baissée encore une fois, perfectionnez vos arguments, y compris sur le plan sentimental, ce n'est pas en reste ce domaine-là, donc encore une fois, ne foncez pas trop vers ce que vous croyez comme acquis ou facile. On continue avec les balances pour ce mois de mai 2025. De manière générale, eh bien oui, quand même, c'est important. Vous avez Jupiter qui vous concerne de plus en plus, en harmonie, en Gémeaux. Et c'est vrai, dans un contexte, vous avez l'opposition c'est le cycle de base de Chiron en opposition en Bélier.
Toutefois, et c'est pour ça que le mois de mai est vraiment sympathique, vous avez aussi l'astéroïde Pallas, en Verseau, qui vous soutient. Donc vraiment, vous aurez des occasions de sortir de votre personnage, de votre rôle un petit peu, de la part de vous-même qui a attendu des autres, hein. Quelque chose qui est prévisible aussi, ça peut être le rôle social. Donc il y a vraiment des compétences à développer dans un autre domaine ou une nouvelle discipline, hein. On est un peu novice, on sait pas trop, mais si, allez-y, hein, ne vous privez pas à ce niveau-là. Ça peut être sur le plan de vos loisirs, hein, sur le plan professionnel. Il y a vraiment le fait d'avoir d'avoir plus d'un arc, plus d'une corde à son arc, c'est un petit peu ça l'idée. Et donc vraiment ne restez pas sur quelque chose, encore une fois, d'attendu, voilà, qui fait qu'on est dans le bien, pas forcément dans le rang, mais qui fait qu'on est dans des situations un peu trop programmées à l'avance. Au contraire, il y a vraiment l'idée donc de réussir là où c'est pas forcément évident, peut-être avec un petit peu de difficulté, mais vous allez vous en sortir. Oui, sur le plan sentimental, pour les couples, hein, eh bien, vous allez pourquoi pas vous réinventer. Et si vous êtes célibataire, dans le cas plutôt d'une rencontre assez récente, hein, donc le partenaire se dévoile au grand jour. Et oui, petit à petit, encore une fois, ne restez pas sur ce que vous aviez pensé de la personne au départ. Il y a de belles surprises en perspective. Du 4 mai au 10 mai, vous avez les oppositions de Mercure qui va rejoindre Chiron, hein, donc les deux seront Bélier. De vraiment, vous pourrez vous retrouver sans mots, interloqué par ces situations entre guillemets menaçantes par rapport à votre routine, par rapport à vos estimations un peu trop restrictives, trop rationnelles. Avec Chiron, c'est sûr, on est plutôt dans l'ordre de la synchronicité, des choses qui se font un petit peu au fil de l'eau, hein, où on est un petit peu même dans les symboles, pas forcément dans quelque chose de programmé et de rectiligne. Donc effectivement, l'autre, le partenaire amoureux peut mener la danse et vous invite à vous laisser aller à vos réelles inspirations, à vos réelles aspirations, sans phare, sans rien du tout, brut de décoffrage. Donc, on continue, oui, c'est pas fini, on continue, avec les lions, pour le mois de mai 2025. Alors, pour vous, en ce qui vous concerne, c'est vrai que il y a des choses sympathiques, il y a des choses un peu plus remuantes, hein. Je vais pas dire que c'est désagréable, mais vous avez le cycle de base, hein, donc c'est de manière générale pour ce mois de mai 2025, vous avez toujours Uranus en dissonance en Taureau. Mais bon, c'est vrai que voilà, on va faire dans la balance, hein, ce qui va pêcher, puis les bonnes choses. Vous avez aussi en opposition, Pallas en Verseau. Vous avez aussi en dissonance un autre astéroïde, Junon en Scorpion. Donc c'est sûr, bon, il y a pas mal d'écueils, il y a pas mal d'écueils à éviter, mais Jupiter passe en Gémeaux, ça y est, il est en Gémeaux 3e décan, donc ça y est, Jupiter va vous aider en Gémeaux, mais vous avez aussi un cycle important, vous avez aussi Chiron en Bélier, qui est en harmonie avec vous. Donc, un mois intense, il y a du travail, entre guillemets, c'est un petit peu ça qu'il faut saisir, puisque vous devrez mettre de côté vos scrupules. Il y a des choses importantes, il y a des opportunités, un coup de poker terrible, un coup de bluff, pourquoi pas. Ah, vraiment la baraka en ce qui vous concerne, mais vraiment allez-y, soyez vraiment courageux et téméraires, ne reculez pas devant certains moments où vous serez dans l'inconnu. Eh ben non, osez la différence, c'est ça qu'il faut comprendre. N'ayez pas peur d'être en minorité. C'est pas grave si les impressions, si les apparences vous donnent tort. Sur le moment, vous serez dans l'exception, le cas particulier qui fait que toute la règle va se casser le nez et vous allez prouver, vous serez la preuve vivante de quelque chose de complètement différent. Voilà, vous allez en étonner plus d'un à ce niveau-là. C'est plutôt sur une sphère sociale, pourquoi pas, mais vraiment, vous avez des idées à émettre. Donc ne restez pas tout petit dans votre coin avec Jupiter, c'est bon. Diffusez, parlez, osez vous exprimer. Donc vraiment, vous pouvez apporter des solutions concrètes, améliorer le quotidien, le quotidien au niveau du collectif, hein. Vraiment, vous serez dans votre bon droit avec Jupiter. C'est la justice, c'est la juste mesure, c'est le mérite aussi. Donc voilà, ne restez pas trop dans votre coin. Vous avez aussi un élément un petit peu dissonant encore en plus, mais bon, pas très méchant. Vous avez la dissonance de la pleine lune en Scorpion pour le 12 mai. Donc ça peut être des désaccords profonds avec des personnes un peu accessoires, un peu superficielles. Hein, faut le reconnaître. Il y a peut-être des gens avec qui, peut-être des relations, hein, vraiment pas plus que ça, des relations sociales que vous entreteniez, histoire de dire on s'ennuie pas. Il y a un moment aussi, voilà, vous avez peut-être pas besoin non plus de vous embarrasser et de faire pas forcément faire plaisir, mais d'imaginer que, donc non, allez voir ailleurs, hein, c'est un petit peu ça l'idée, il y a un petit peu l'idée qu'on peut vraiment sortir des sentiers battus, voir si l'herbe est plus verte chez le voisin, pourquoi pas. Donc il y a des points de non-retour pour cette pleine lune du 12 mai, hein, professionnellement, sur le plan social principalement. Donc ça peut ça peut correspondre à des révélations sur des sources de plaisir, de bien-être, des affinités, des points communs, hein, encore une fois, sur un plan social, le bien-être aussi sur un plan un peu plus spirituel. Tout cela sera atteint grâce à un niveau de plus en plus aiguisé de spontanéité. Voilà. On continue avec les Gémeaux, en ce qui vous concerne, pour ce mois de mai 2025.
Eh bien, de manière générale, vous avez Jupiter qui va passer chez vous, c'est sûr, avec le soutien de Chiron en Bélier, on l'oublie pas, il est important pour toute l'année 2025. Et vous avez vous avez aussi l'opposition de Saturne en Poisson, ce qui vous concerne. Petite cerise sur le gâteau, mais on en profite pour pallier, pour conforter la position bénéfique de Jupiter. Vous avez l'astéroïde Pallas en Verseau. Donc, c'est pas le moment de tergiverser en ce qui vous concerne pour ce mois de mai, de réfléchir si c'est l'œuf ou la poule qui a commencé à naître ou à éclore. Donc non, par rapport à Saturne, on arrête d'être trop longtemps dans les réflexions, à se à se casser la tête pour pas grand-chose. Il y a un petit peu l'idée que vous aurez peut-être peur des conséquences si vous dépassez les bornes. Et alors, à ce niveau-là, par rapport à Jupiter et au soutien de Pallas, c'est sûr, vous avez des actions concrètes, bien orchestrées. Donc, n'ayez pas peur d'être pas toujours dans ce qui est très classique, de ce qui est réglementaire. C'est pas forcément ça ce qui est demandé. Vous avez besoin d'air, vous avez besoin d'espace, vous avez besoin vous allez repartir sur de nouvelles bases, et surtout sur le domaine professionnel ou social. Donc, ça peut être un idéalisme aussi, qui vous pousse à livrer de nouveaux combats. Vraiment, par rapport à Jupiter et Chiron, il y a vraiment cette notion de seconde chance. Voilà. On n'a qu'une vie, on en profite, donc ça peut être, on se lance pour un projet de grande haleine, de longue haleine, une grande envergure, je veux dire, y compris sur le plan sentimental. Jupiter est chez vous, donc tout est possible. Donc un redémarrage total si vous êtes en couple, si le couple était en crise, eh bien c'est totalement possible de croire à quelque chose d'assez inespéré. Vraiment, tous les espoirs sont permis en ce qui vous concerne, grâce au duo, j'insiste, Chiron et Jupiter. Du 4 mai au 10 mai, vous avez donc Mercure en Bélier qui va rejoindre Chiron, justement. Donc cela peut correspondre à des discussions importantes, des débats fructueux qui vont aboutir sur des accords profonds, sur de nouveaux partenariats. Surprenant, j'insiste bien là-dessus, on peut vous complimenter. Donc il y a vraiment cette possibilité à vous évader, à vous déplacer, pourquoi pas en groupe. Il y a un petit peu cette impression-là d'un quelque chose un petit peu différent, un petit peu plus réjouissant aussi. Donc ça peut être des moments festifs, même si à l'opposition de Saturne, les empêcheurs de tourner en rond. C'est pas grave, vous aurez cette impression de transgression, même si vous sentez un petit peu une petite gêne. Eh bien non, faites-vous plaisir, encore une fois, croquez la vie à pleines dents, après tout on verra bien. On continue avec les cancers pour le mois de mai 2025. De manière générale, ouais, c'est plutôt sympathique quand même. Faut pas non plus trop, ouais, c'est bien, bien, puisque vous avez donc les cycles importants et c'est valable pour une bonne partie de l'année quand même. Uranus en harmonie en Taureau, vous avez en harmonie aussi, c'est plutôt en soutien, bon c'est plus faible. En harmonie, vous avez Saturne en Poisson, vous avez en harmonie aussi Junon, l'astéroïde Junon en Scorpion. Le seul petit bémol, c'est la dissonance de Chiron en Bélier. C'est un astéroïde sur plusieurs mois, c'est un cycle, c'est sûr. Il n'est pas forcément représentatif du mois de mai. En tout cas, pour ce mois-ci, vous allez pouvoir montrer votre sérieux, votre esprit créatif, votre côté organisé, posé, calme. On a étudié les choses bien correctement. Donc, un petit côté net et sans bavure. On va tout droit parce qu'on sait que vous serez l'expert, vous serez la personne qui aurait même une voix prépondérante. Voilà, on prend une bonne respiration, tranquille. Voilà, on va apporter une certaine sérénité. Ça peut être le fait de dégager, d'une certaine manière, un certain charisme parce que vous avez compris que vous êtes sur la bonne voie. On avance tranquillement. Donc, aucun détail ne va vous échapper. Vous ferez preuve aussi d'adaptabilité, d'une certaine agilité pour attraper quelques petites occasions qui vous glisseront entre les doigts, des occasions de briller. Eh bien, vous pourrez vraiment être vraiment au clair, vraiment avoir une vue d'ensemble, quelque chose qui vous permettra vraiment de réagir dès l'instant que ça fonctionne pas comme vous le souhaiterez. Vraiment, vous êtes dans votre élément et Junon apporte du contentement, des compliments vers vous, pourquoi pas, au niveau du travail et même, il y a une petite note aussi sentimentale, amoureuse aussi, puisque vous serez admiré, vous aurez vos fans. Alors profitez-en, puisque encore une fois, vous ferez preuve de sérieux, vous aurez un côté éthique qui fera que justement, on sera encore plus admiratif de cela. Il y aura un côté très raisonnable. Jusqu'au 18 mai, c'est sympathique aussi, puisque vous avez Saturne en harmonie en Poisson, c'est sûr, mais il sera rejoint par Cérès aussi en Poisson. Donc vraiment une réussite professionnelle, des bonnes nouvelles sur le plan financier, vraiment la phase de récolte. C'est là où les fans, les compliments, les bonnes choses, ça peut venir à ce moment-là. Donc encore une fois, profitez-en. Vous avez la pleine lune en Scorpion en harmonie pour le 12 mai.
C'est aussi une belle période, donc vraiment plutôt une première quinzaine du mois de mai sympathique, puisqu'une rencontre serait totalement possible sur le plan sentimental, sur le plan de vos passions aussi, sur le plan amical. Il y aura vraiment cette notion de jeu, de divertissement. Alors, même si vous êtes dans le sérieux, eh bien justement, appréciez ce petit moment de récréation. On termine avec les fins de signes pour ce mois de mai 2025. Que va-t-il se passer? Eh bien, on va déjà commencer par le signe du Taureau, le signe vedette, la star pour ce mois de mai. Donc, déjà, natif Taureau, vous avez Uranus qui se rapproche, je dirais, vraiment de votre ciel, de votre pile à ce niveau-là. Uranus, voilà, le cycle est vraiment de plus en plus engagé. Uranus aussi n'est pas seul, c'est ça que je veux dire pour ce mois de mai, puisque vous avez les soutiens de Neptune et de Saturne. Certes, ils sont au début du Bélier, mais le cycle n'est pas vraiment terminé. Ils sont encore dans les parages, ces deux planètes-là. Donc, vous avez encore les bienfaits, comme si c'était à la fin du Poisson. Donc, ces deux planètes-là soutiennent Uranus. Et là, ce que je vais expliquer, Uranus chez soi, c'est pas forcément de tourpeau. Mais avec Saturne, c'est vrai qu'il y a cette notion de prévisibilité, de pouvoir programmer quelque chose et en tout cas d'avoir des résultats assez retentissants plus sur la sphère sociale. Donc vraiment, vous pourrez mettre la double dose pour parvenir à vos fins dans un registre altruiste, égalitaire. Ça, c'est plutôt lié à Neptune, c'est sûr. Donc, par rapport à Uranus, ce sera un mois où vous allez vous distinguer avec des propositions anticonformistes. Ça peut être un attrait pour tout ce qui est naturel, dans le sens spontané, naturel, voilà, original, originaire, voilà. Qu'est-ce qui est à l'origine de quelque chose, qu'est-ce qui peut être réalisé dans l'immédiat. On va pas se casser la tête. Qu'est-ce qu'il peut faire? Ça peut être aussi par rapport à une organisation, par rapport à des relations. On n'est pas dans quelque chose de trop réfléchi. Voilà, du tac au tac, c'est bon. On a envie de quelque chose de stimulant intellectuellement, de curieux. Voilà, il y a peut-être l'envie d'aller vers des nouvelles cultures, de voyager, pourquoi pas, voyager dans votre tête. Il y a cette notion-là de faire quelque chose d'immédiat. Clac, on claque des doigts et hop, on est parti à l'autre bout du monde. Il n'y a pas de calcul, il n'y a pas vraiment de calcul à rechercher les intérêts. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour vous dans un sens égoïste. Donc il y a vraiment, et Uranus étant dans tous les domaines de votre existence, il y a vraiment cette notion de partir à l'aventure et hop, on y va avec un énorme enthousiasme. Jusqu'au 6 mai, vous avez le soutien de Vénus, Vénus qui est à la fois avec avec Neptune et Saturne, donc Vénus au début du Bélier, donc qui était à la fin du Poisson au mois d'avril. Donc ce cycle continue pour le début du mois de mai, c'est sympathique pour vous, vos idées sont bien accueillies, on suivra vos choix, vos préférences, il y aura vraiment cette notion de partage, de décision, de manière un peu plus collégiale, C'est dans l'idée, il n'y a pas que vous à ce niveau-là, les autres pourront prendre le relais. Il y a un petit peu le fait qu'effectivement, il y a peut-être vous serez aux manettes, mais ça ne sera pas quelque chose de contraignant. Vous pourrez passer et il y a vraiment cette notion-là d'harmonie sur un plan collectif par rapport à un esprit d'équipe, par rapport à une équipe, à des amis, je veux dire, même pourquoi pas sur le plan de vos loisirs. Voilà, il y a quelque chose qui se fait avec une certaine symbiose, sans forcément se parler, sans forcément faire de grosses réunions, vous allez vous comprendre entre vous de manière très instinctive. Du 14 mai au 24 mai, vous avez donc le soleil qui va passer chez vous, bon anniversaire. Vous avez aussi le soutien de Cérès, fin Poisson, début Bélier. Encore une fois, c'est un petit peu cette idée-là, c'est au tout début du signe. Donc, ça peut être un moment où l'entente sera parfaite avec vos amis, vous serez dans un environnement convivial, accueillant, où vous serez peut-être attiré par de nouveaux horizons. Donc, ça peut être un déplacement pour votre anniversaire, une envie de déménager, pourquoi pas, au loin, comme ça, histoire de voir pour le fun ce que ça pourrait donner en habitant dans un autre endroit, pourquoi pas sur une tente au fin fond d'une forêt, pourquoi pas, ou alors au bord de mer, sur une île, pourquoi pas, quelque chose d'assez extravagant, assez excentrique, et après tout, pourquoi pas, ça va faire rire ça va vous faire rire en premier, et amusez-vous. On continue avec les cancers pour ce mois de mai 2025. De manière générale, c'est bien, c'est vrai que vous avez le sol bémol, c'est un petit peu comme les cancers, mais juste avant vous. Il y a la dissonance de Chiron en bélier. Voilà, c'est une dissonance pas non plus très méchante, puisque vous avez en harmonie, vous avez en soutien Uranus en taureau, et vous avez en harmonie Neptune et Saturne. Donc les deux fin Poisson, début Bélier. Donc début Bélier, c'est vrai, mais vous êtes
Comme vous êtes à la fin du signe, vous êtes à cheval d'une certaine manière avec le début du lion, donc ces deux planètes vous concernent de manière positive. Donc ce mois de mai peut correspondre à une période enrichissante grâce à de nombreuses découvertes. Ça peut être, cela peut se traduire par des témoignages de gens autour de vous, une histoire différente de la vôtre. Vraiment quelque chose d'inspirant, de prenant, de poignant, et qui ouvre des portes. Ah ouais, d'accord. Ah, parce que, voilà, surprise, les gens ont une vie un peu extraordinaire, qui sort de l'ordinaire, qui fait que, ah oui, d'accord, il y a peut-être des choses à raconter, des anecdotes assez importantes, oui, qui vous font vibrer, hein, c'est un petit peu ça, vous allez vous sentir transporté, et ça va faire écho en vous, par rapport à Chiron, peut-être que vous allez prendre de la distance, oui, les autres, ah oui, tiens, leurs histoires, mais ça va vous rappeler des souvenirs, ça va vous rappeler des choses que vous avez vécues aussi par vous-même, et par pudeur, vous n'avez peut-être pas forcément en parler. Donc, c'est peut-être aussi, par rapport à différentes planètes que je viens de citer, eh bien, des maximes importantes à retenir, des phrases importantes, des avertissements aussi, des maximes sur un plan un peu plus philosophique. Donc, il y a vraiment cette notion de lucidité. Voilà, on vous aura averti sur pas mal de choses, même si ça peut être des moments de réconfort, des moments aussi, on pourrait vous aider, vous épauler, vous soutenir. Du 6 mai au 12 mai, vous avez la dissonance de Mercure en Bélier et vous avez en harmonie la théorie de Junon en Scorpion. Donc n'allez pas trop vite ou n'allez pas trop loin dans vos conclusions, ne cherchez pas à devancer les désirs de vos proches, y compris sur le plan sentimental. Vous pourriez vite vous tromper par rapport à Mercure. Dramatisez pas, un petit peu d'humour, ça passera à ce niveau-là. Donc même si effectivement vous êtes un petit peu à prendre les devants, décider un petit peu pour les autres, bon, très bien, voilà, vous êtes trompé à ce niveau-là. Donc ça peut être ça l'idée, mais sur un plan peut-être plus sentimental, mais peut-être sur un plan un peu plus professionnel. Voilà, peut-être un moment de distraction, peut-être un moment où vous êtes peut-être pas à votre place. Voilà, encore une fois, c'est pas grave, vous ferez mieux la prochaine fois, et puis voilà, ça passera sans problème avec une petite pirouette. À la fin du mois de mai, cette fois-ci, ça sera Vénus qui sera en dissonance en Bélier. Donc, voilà, d'où la notion, comme je disais tout à l'heure, d'avertissement, maxime philosophique, pourquoi pas, un piège à éviter, et donc, pourquoi pas un réalisme sur certaines relations, et donc, de ne pas vous coller à certaines personnes trop compliquées pour vous, qui vont peut-être vous embêter. Donc, ne faites pas le malin à ce niveau-là, ne faites pas trop, d'une certaine manière, la comédie pour faire plaisir, pour essayer d'arrondir un petit peu les angles, pour être... Vous pourriez le regretter, encore une fois. Ça peut être un moment, justement, où on vous demande, vous voyez clair par rapport à ça peut être plus des nouvelles personnes qui vont venir vers vous, qui ne vous correspondent pas du tout. Donc, ne vous encombrez pas, même si vous ne serez pas forcément diplomate, vous serez peut-être un petit peu dur. Donc, osez ne pas toujours être gentil. On ne sait jamais, en tant que Cancer. C'est facile, la gentillesse et la douceur, la rondeur. Non, il y a un moment aussi, il faut être franc du collier. Voilà, c'est dit. Justement, c'est dit. Mais ça ne veut pas dire que vous serez tout le temps comme ça. On continue pour le mois de mai avec à la fois les Gémeaux et les Vierges, les deux réunis. En toile de fond, tous les deux, vous avez Neptune qui vous dérange en Poisson, donc il est en dissonance pour les Gémeaux et en opposition pour les Vierges. Vous avez pas seulement Neptune, vous avez aussi les trois planètes, trois éléments astrologiques, Saturne, Cérès et Neptune, donc les trois au début du Bélier. Donc comme vous êtes en fin de signe, il vous concerne. C'est comme si vous étiez début Cancer ou début Balance, ce qui vous concerne. Donc, ce mois de mai pourrait correspondre à une période... Oui, ça c'est pas forcément le mois de mai, parce que c'est la toile de fond, donc c'est une période de restriction depuis quelques temps, depuis le début du printemps, on va dire ça comme ça, où vous devrez vous sacrifier un peu plus pour mener à bien un projet complexe sur le plan administratif, sur le plan professionnel, ou bien pour conserver un lien précieux. Alors le lien précieux, il est peut-être plus d'ordre professionnel. En ce qui concerne vous, natifs Gémeaux, il est peut-être plus d'ordre sentimental pour vous, natifs Vierges. Donc, il y a vraiment cette idée de faire le dos rond, vraiment d'être là, à tenir bon et on se restreint, on essaie de faire quelque chose qui soit parfait à ce niveau-là. À partir du 11 mai, changement de décor. Jupiter va débarquer en Gémeaux, donc il va arriver chez vous, donc dans votre signe, c'est sûr, et bien sûr, il sera en dissonance pour vous, natifs Vierges. Donc, si vous êtes Gémeaux, bien sûr, vous pourrez saisir votre chance afin de gagner la confiance de votre entourage. Cela peut correspondre à des tests, je dirais, enfin réussis, parce que la période de test, elle n'est pas forcément relative au mois de mai. Encore une fois, c'est plutôt par rapport au début du printemps. Donc ça y est, un moment de vérité, qui sera à votre avantage. Vous pourrez apporter des preuves concrètes.
Voilà, il y a vraiment l'idée, enfin j'ai raison, et tac. Donc c'est un petit peu ça l'idée. Jupiter étant chez vous, ça concerne tous les domaines de votre existence. Ça peut être financier, professionnel, amical, sentimental, pourquoi pas. Donc vraiment l'idée là, c'est que vraiment allez-y, n'ayez pas peur de de vous bagarrer aussi, de contrecarrer les gens qui étaient un peu trop dans la facilité, les postures. Voyons avec le côté rationnel, hein, c'était tellement évident. Oui, mais qu'est-ce qui est vraiment évident? Donc vraiment, vous allez pouvoir un petit peu tordre le cou, le bec aussi, tout ce que vous voulez, à des personnes un petit peu trop sceptiques. En ce qui vous concerne, natif vierge, par rapport à la dissonance de Jupiter, eh bien, là, il y a plutôt un appel à la méfiance, car vous avez une tendance à aller plus vite que la musique. Vous serez attiré par tout ce qui est simple, voire un petit peu trop simple, voire un peu trop accessible, en baissant les bras. Hein. C'est un petit peu l'idée, c'est que on est un peu fatigué de tout cela. Ah, il y a une solution de rechange. Ah, hop, je prends. Pas sûr que ça soit vraiment la solution adéquate. Donc, vigilance en ce qui vous concerne. Et peut-être que sur le plan sentimental ou sur le plan financier ou par rapport à votre réputation, encore une fois, ne cherchez pas forcément quelque chose qui pourrait plaire qui pourrait plaire dans le sens, oui, qui pourrait épater la galerie, je dirais ça comme ça, dans un premier temps, parce que sur du long terme, vous pourriez le regretter. On continue, et on terminera plutôt, c'est peut-être ça l'idée, avec les deux signes qui restent, les lions et les balances. Donc, un point commun pour ce mois de mai 2025, eh bien, à partir du 11, vous aurez Jupiter qui va vous soutenir, donc de manière plus forte, c'est vrai, pour les balances, ils seront en harmonie, donc Jupiter en Gémeaux. Donc, croyez en votre bonne étoile en ce qui vous concerne, les portes du succès vont s'ouvrir à vous, donc ça peut correspondre à un moment de reconnaissance bien méritée. Enfin, ça y est, la réussite est pour vous. Tout va aller dans le sens qui vous semble le plus facile, le plus pertinent et le plus juste. Donc ça peut être un retour gagnant. Alors, retour gagnant, je le préciserai un petit peu plus pour vous, natif Lion. Il y a vraiment cette notion-là de circonstance, de coup de chance qui fait que, par rapport aussi au cycle d'Uranus, hein, c'est ça que je mets un petit peu entre parenthèses, mais donc dissonance d'Uranus, ce qui fait que par rapport au soutien de Jupiter, il y a un coup d'accélérateur et ça peut être quelque chose d'assez étonnant, donc assez époustouflant. Donc vraiment, par rapport à tout ce qui était un petit peu brouillon, tout ce qui n'avançait pas comme vous le souhaitiez, c'est beaucoup plus rectiligne, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus évident pour vous, surtout sur un plan professionnel. Donc allez-y, prenez des risques, hein, y compris aussi pour vous natifs balance. Donc par rapport pour vous deux, pour les deux signes, Jupiter va apporter une certaine forme d'expansion, l'extraversion, une entente réussie, vraiment claire et nette, franche, je dirais comme ça, au niveau professionnel, au niveau amical, il y a vraiment de la nouveauté. Et qui dit nouveauté, je dirais presque même renouveau en ce qui vous concerne, natif balance. Il y a vraiment cette impression de redémarrage. Voilà, on respire, puisque vous avez quand même vous êtes un petit peu encore plus ou moins concerné par les derniers influx de Pluton au début du Verseau. Donc quand même, il y a vraiment cette impression-là de se sentir un homme neuf ou une femme neuve, qui sait, un petit peu cette impression-là, d'avoir quelque chose d'évident en vous, de réjouissant, de croquer la vie à pleines dents, donc d'avoir aussi un côté un peu plus souriant. À partir du 15 mai, vous avez Pallas. Alors, à la fois, il est plutôt, il est en opposition avec vous, natif Lion, et il est en harmonie avec vous, natif Balance. Donc, cela peut correspondre à des habiletés à développer, donc des corrections à porter pour un accord chaleureux. Donc, c'est peut-être l'idée de correction, ça vous concerne un peu plus, natif Lion, dans le sens vraiment de faire quelque chose qui soit bien respectable, bien vu, et pourquoi pas, parfois un petit coup d'éclat, ça fait pas de mal aussi. Vous pourrez progresser dans votre domaine d'expertise. Ce seront Pallas va pouvoir vous permettre de vous associer ou d'associer le partenaire amoureux dans vos entreprises. Mais en tout cas, vous allez rester le ou la chef de file. À ce niveau-là, vous serez inspiré, motivé, le vent en poupe, et plus rien ne pourra vous arrêter.